suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Bienvenue pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications, sachant que cette année, je fais des vidéos séparées entre l'astrologie et les cartes de tirage pour les différents groupes de signes. Et là, nous nous retrouvons pour la série sur les cartes d'influence pour les différents signes du zodiaque. Nous sommes au mois de novembre. Pratiquement, je fais la vidéo, on est le 29 octobre, donc c'est le cœur de l'automne, on va dire, hein. Donc vous avez déjà pu découvrir que la brume est là le matin, donc elle fait comme ça un paysage un peu diffus. Pour certains qui sont près des montagnes, il y a déjà de la neige et donc c'est un paysage assez magnifique où il y a une opposition entre les arbres qui sont encore avec un feuillage doré, rouille, vraiment les feuilles aussi qui s'envolent, et puis cette brume qui peut être stagnante, et au-dessus il peut faire très beau, et puis il y a déjà de la neige en haut des sommets, donc c'est vraiment magnifique. Donc pour certains qui sont en vacances de la Toussaint, bonnes vacances, et puis n'hésitez pas à m'écouter et à prendre les influences de cette période, qui est une période qui est jamais très facile à aborder parce qu'on vient de changer d'heure, avec le début de la période Scorpion, hein, qui commence le 23 octobre et qui se terminera le 24 novembre. Donc je vous ai fait un petit décor et j'aime bien faire un petit focus, mais je ne vais pas trop m'étaler sur les énergies de la période Scorpion parce que c'est l'objet de l'autre vidéo. Je vous invite à regarder et à commenter, bien évidemment. Donc il y a les énergies un petit peu du Scorpion quand même. Donc je vous ai mis des petits sapins, une petite maison un peu rouge comme ça, un peu comme le paysage. Des vannes, bon, qui sont typiques, hein, de gens qui sont artistiques, libres, libres de penser, libres d'agir. C'est l'idée du voyage, c'est l'idée de l'aventure aussi, le Scorpion. Et puis bien évidemment, il y a le potimarron qui est orange. Et puis je vous ai mis juste une petite boîte avec des crayons pour dessiner, parce que les Scorpions, c'est un signe d'émotion, puis c'est un signe quand même très artistique. Donc les Scorpions, vous le découvrirez dans l'autre vidéo, ce ne sont pas des gens qui sont comme la balance, qui hésitent, hein. Souvent les gens ont beaucoup d'appréhension quand ils rencontrent quelqu'un qui dit je suis Scorpion, parce qu'on sait qu'avec un Scorpion, on va aller dans la vérité, on va aller dans quelque chose qui peut émotionnellement être assez dur, mais c'est parce qu'on est pratiquement à la fin de l'année et qu'il faut regarder un petit peu un pré-bilan pour pouvoir aborder la période Sagittaire qui dit « aie le courage de changer, prends une direction, saisis des opportunités ». Donc là, on est vraiment, je dirais, dans le cœur de la réflexion. Et l'énergie Scorpion, elle est comme ça, elle vient chercher la vérité, elle vient nous titiller, des fois nous brusquer. Donc c'est une période, vous voyez, un peu ambiguë, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de brume aussi. Parce qu'on a, avec la Toussaint, on a la fête des morts, donc certains vont fêter Halloween. Moi je ne suis pas trop pour fêter Halloween, mais bon, ça n'empêche, ça a aussi au Mexique avec la Muerte et puis tout ça. On a une idée de mort, bien évidemment, avec l'idée du Scorpion, parce que quand il pique, il peut être mortel, hein. Mais ça c'est pour la symbolique comme ça, mais c'est une idée que la période, elle peut faire mal émotionnellement, parce qu'elle peut venir vous révéler. Voilà, c'est ça, hein, quand la brume se lève, ça nous révèle des vérités sur nous, sur des situations, sur des relations. Et du coup, il va falloir agir. Soit on garde, soit on laisse. Hein, vous voyez, le Scorpion, il n'hésite pas. Avec lui, c'est blanc ou c'est noir. On les aime ou on les aime pas. Et puis, ils ont un côté comme ça, très... des fois un peu destructeur. C'est leur côté artistique. C'est l'idée qu'ils font les choses avec leur tripes. Et l'idée qu'il faut... oui, qu'émotionnellement ça leur parle. Et les Scorpions, ils sont à la recherche de la vérité, et donc ils ont cette idée d'aventure, mais je dirais que ça peut être l'aventure de la vie, donc la vie de famille, et puis découvrir, voilà, un amour qui change tout le temps, qui évolue. Ça peut être un amour par la passion, hein, alors des passions amoureuses, mais aussi des passions artistiques, hein. Voilà, donc il y a tout un univers comme ça qui peut être un peu diffus, un peu sombre, quelque chose qui vient aussi vous révéler ce qui vous manque dans la vie. Et on va voir ça tout de suite avec les cartes de coupe. Alors moi, quand j'ai tiré les cartes, j'étais assez contente des cartes, notamment de la première. Alors je vous rappelle, je fais
deux tirages, un avec l'oracle des énergies que je faisais avant, et comme ça les gens, vous connaissez bien les cartes, donc vous avez l'essence que j'avais beaucoup développé avec les symboles sur les cartes et tout, et puis j'ai pris un nouveau jeu qui est très proche de la nature, parce que je pense qu'il faut qu'on suive aussi le rythme de la nature. Donc le rythme de la nature du mois de novembre, c'est, vous le verrez avec la deuxième carte, il y a la pluie, il y a la brume, il y a les couleurs qui changent, et puis il y a quand même, plus on va avancer dans ce mois, plus les arbres ils vont se dénuder, tout ça, et plus on sent qu'on se rapproche de l'hiver. Donc on a peut-être besoin aussi de choses émotionnellement fortes, de sensations. On prend un café, on apprécie voilà, d'être chez nous, ou de partager un chocolat chaud, des choses comme ça. Vraiment, ça vient un peu mettre en exergue aussi le fait que la nature elle change, et qu'il y a des choses qui vont un peu disparaître, mais qui effectivement au printemps renaîtront. Mais c'est cette idée de cycle qu'on perçoit parfaitement avec le mois de novembre. Donc la première carte, c'est une carte, moi je l'aime énormément, c'est la carte Cornucopia. Donc elle revient quand même beaucoup dans mes tirages, mais ça c'est parce que l'univers il nous dit qu'on est souvent sur le bon chemin, et qu'il faut qu'on apprécie aussi les choses qui passent, les choses qui changent, apprécier sa vie, même si voilà, il y a des choses qu'on laisse un peu derrière, ou qu'on est des fois un peu contraint de modifier, parce que des gens nous quittent, parce que le travail, c'est le travail qui nous quitte, ou nous qui quittons un travail. Mais cette carte, elle est très positive, vous voyez, elle est dorée, tout ça. Et moi, je suis partie quelques jours en vacances au mois d'octobre, où je vais, il y a un jardin avec des arbres qui sont vraiment des feuilles très jaunes et tout. Et quand le soleil il donne dedans, on a l'impression comme ça que tout brille, tout est très très lumineux. Donc vous voyez, le fait que le ciel peut être bas, qu'il peut y avoir des nuages, que le matin il y a la brume, tout ça, ça nous dit, dès qu'il y a un rayon de soleil, ça prend sa puissance et tout ça. Et le scorpion, il est un peu comme ça. De temps en temps, il a des éclairs comme ça d'émotions, de paroles qui peuvent être brusques, mais c'est sa nature. C'est aussi un scorpion, la période, elle nous dit, ne vis pas les choses qu'à moitié. Écoute-toi, va vers ce qui te paraît épanouissant. Donc cette carte qui est très positive, elle nous dit c'est la corne d'abondance. Donc pour certaines personnes, il va y avoir déjà un ressenti d'abondance, d'être heureux dans sa vie, d'apprécier ce qu'on a, ou ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient d'accomplir ces derniers mois. Et on est quand même en année 9, et vraiment, je le vois dans les consultations, il y a vraiment ce ressenti de fin de cycle. Et on a eu le mois dernier déjà des prémices de je veux être à l'écoute de moi-même, de mon cœur. Pourquoi il bat? Est-ce qu'il bat fort? Est-ce qu'il bat... vous voyez, les gens qui ont un travail et puis c'est un peu monotone, tout ça. Là, il n'y a plus, avec le scorpion, il n'y a pas cette raison financière de se dire je fais un travail, il faut que je paye les factures. Il y a vraiment au fond de nous quelque chose qui résonne et qui dit regarde s'il y a de l'abondance dans ta vie. Donc c'est d'abord un symbole pour apprécier les choses. Et tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase parce que voilà, c'est spontané hein, quand je fais les vidéos. Donc il y a cette idée de mort, mais il y a aussi la Toussaint qui est la fête de tous les saints. L'idée de fêter les gens de notre famille, les gens qui sont disparus, tout ça, mais aussi de se remémorer ce qu'ils nous ont apporté. Des fois, c'est pas nos parents, c'est un oncle, c'est une grand-mère, c'est tout ça. Et puis on se dit, bah oui, elle avait raison, bah oui, elle m'a encouragée quand j'étais petite à je sais pas, peut-être à faire du dessin, à faire de la photo, à suivre des choses, à prendre la vie aussi en s'amusant. Donc, avec l'idée du scorpion, c'est pas trop je m'amuse, mais c'est l'idée je vais au fond des choses. Voilà, donc il y a cette idée de je creuse, je vais au plus profond. Et vous verrez dans ma prochaine vidéo, je suis en train de la préparer, sur le café philo. Hein, c'est vraiment assez différent des cartes, mais je vous invite vraiment à suivre ça parce que c'est des vidéos interactives, je dirais, où vos commentaires, vos expériences sont bienvenus. Et c'est des thématiques, on réfléchit sur des thématiques. Et la thématique avec le scorpion, c'est justement ça. La vie qui change, et est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on s'éveille des fois par les épreuves, par la souffrance et tout ça. Donc je dévoile un petit peu, mais je pique votre curiosité. Et le scorpion, voilà, il aime bien titiller un peu. Donc il y a cette idée pour beaucoup de personnes de se dire, ok, les décisions que j'ai prises, elles sont bonnes, ce que je ressens, c'est fort, ça me parle, il faut que j'aille vers ça. Et puis, pour d'autres qui sont dans une période peut-être un peu plus complexe, ou des relations
peut-être plus ambiguë, il y a cette idée de se dire que la vie justement elle change et que c'est pas parce qu'on est dans une période qui peut paraître compliquée qu'il n'y aura pas à terme de l'abondance. Donc ça veut dire aussi pour beaucoup qui veulent entamer un nouveau chemin ou qui se disent tiens je ferais bien ça dans la vie, ou j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être plus libre, j'ai envie de suivre un peu ce que je ressens parce que j'ai envie que ma vie elle soit intense et riche. Voilà, c'est ça qu'amène le Scorpion, qu'elle me fasse des expériences, mais pas que. Hein, actuellement, moi je constate beaucoup ça, que les gens ils parlent d'expérience, même pour la spiritualité, ils disent c'est une expérience. Ça. Moi je n'aime pas trop ce mot d'expérience, je dirais c'est simplement la vie. Donc, même on dit, oui, les leçons, c'est dur, mais après, j'aurais acquis des choses. Ça. Oui, c'est vrai, mais prenez la vie dans un sens plus fun. Et le Scorpion, voilà, il aime bien, il peut être très décalé, même dans son humour, hein, tout ça. Il peut nous chercher comme ça pour qu'on se dévoile. Et ça, c'est important. Donc, c'est un mois pour se dévoiler et pour se dire, peut-être que ce que je ressens profondément en moi, c'est amené à trouver de l'abondance, mais peut-être pas tout de suite. Ça va aussi dépendre des décisions que vous prendrez peut-être en période Sagittaire et tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la deuxième carte, avec ce nouveau jeu, je vous la montre. Donc, elle s'appelle Watering Can et ça dit Asking for Help. Sharing burdens. Donc, asking for help, c'est demander de l'aide. Et sharing burdens, ça veut dire partager le fardeau, les charges, les tâches et tout ça. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis, pour certaines personnes, ça va être une période plus simple parce que ce sont des gens peut-être éveillés, peut-être parce qu'ils ont des décisions, ils savent les prendre et puis ils sont peut-être aussi dans des situations très très dures où ils se disent, bah, ce travail vraiment, ça, je peux plus, j'arrête. Donc, bon, évidemment, je ne vous conseille pas de faire faux bond à votre employeur, mais peut-être d'aller négocier des départs à l'amiable ou de commencer à chercher d'autres opportunités en vous disant « Ok, là, il n'y a plus d'avenir et on va regarder ailleurs. » C'est un peu comme les feuilles de l'arbre, elles ne s'accrochent pas comme ça. Elles meurent au fur et à mesure et elles tombent. Et ce qui est joli, c'est aussi quand il y a des bourrasques de vent et on voit qu'elles sont par terre, mais que certaines se réenvolent et tout ça. Donc, vous voyez, vous pouvez passer par différentes phases émotionnelles ce mois-ci qui peuvent être très compliquées. Aussi parce qu'il y a ce lien de la Toussaint et que peut-être on a aussi le poids familial, tout ça. Donc, essayez de faire des choses pour vous, par vous. Se dire oui, qu'est-ce que vont penser mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, si j'arrête de travailler, si peut-être vous pouvez faire un break ou faire une formation ou envisager ça sans être totalement brusque et sans les mettre forcément devant la tâche accomplie, mais c'est cette idée de peut-être préparer le terrain pour dire moi je veux plus d'épanouissement. Et donc cette carte Watering Can, vous avez un arrosoir et puis un petit papillon, il y a des plantes qui poussent, tout ça. Bon, là, on sent déjà que c'est un peu comme la Renaissance, et ça, on en a parlé le mois dernier. Donc, il y a cette idée que l'eau, elle vient nourrir les plantes. Le mois dernier, il y avait cette image de la graine qui est toute petite et qui va faire un arbre. Donc, c'est cette idée que vos pensées, vos idées, vos émotions ont une sorte de richesse extrêmement puissante qui peut vous apporter de l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que l'argent, hein. C'est aussi j'ai une bonne place, je suis heureux dans ma vie, j'aime mes amis m'apprécient, voilà. C'est vraiment, j'apprécie mes qualités, tout ça. Donc, il y a une idée aussi de, peut-être avec le Scorpion et cette période de novembre, de regarder profondément en vous tout ce qui fait votre richesse, votre potentiel, et de se dire peut-être j'ai des qualités insoupçonnées. Hein, on voit la brume qui se soulève et ça dit ben oui, tu as ces qualités, donc vas-y travaille, vas-y forme-toi, vas-y cherche de l'information, vas-y, le mois dernier je disais accordez-vous du temps, ben oui. Et un coup que vous avez trouvé cet équilibre, vous pouvez donner vie à vos passions qui sont extrêmement enrichissantes, qui apportent de l'abondance et surtout
qui peuvent vous aider à faire fleurir de nouvelles plantes, de nouvelles qualités, une nouvelle relation, un nouveau travail. Je sais pas, hein, il y a plein de nouveaux métiers dans l'intelligence artificielle, tout ça. Donc peut-être qu'il y a des gens qui voulaient être journalistes quand ils étaient jeunes, ou photographes, ou je sais pas. Et puis là, avec Internet, tout ça, il y a plein de possibilités. Vous pouvez commencer des blogs, vous pouvez commencer une chaîne YouTube, Instagram, ce que vous voulez. Peut-être pour donner une autre dimension, vous pouvez aller chercher spirituellement quelque chose qui vient vous porter, qui vient aussi vous apporter de l'aide. Donc c'est une carte qui dit aussi que des fois, face à des émotions extrêmement fortes et qui sont des fois déstabilisantes, parce que, bah voilà, se dire ça me convient plus, ben oui, mais après c'est l'inconnu. Donc peut-être demander de l'aide, demander des conseils, moi je suis là pour ça, bien sûr. Mais ça peut être aussi partagé avec vos amis. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Avec cette idée de Scorpion et de Novembre, il y a cette idée de je peux aussi... c'est plus que briser la glace et enlever le masque, c'est vraiment dites aux gens si vous souffrez. Oui. N'essayez pas d'être fort tout le temps. Vous avez des projets, bah oui, vous pouvez vous retrouver un peu bloqué, vous pouvez vous dire, bah tiens, je peux me former à Internet et tout ça, mais ça peut être compliqué quand même, ou financièrement, ou je sais pas, si vous faites des travaux dans votre maison et que c'est trop compliqué, demandez à des spécialistes, à des professionnels, demandez à réparer aussi, à vous réparer. Parce que ces émotions qui viennent avec la Toussaint, les morts, on dit qu'il y a une sorte de porte qui s'ouvre aussi, de liaison entre bah voilà, le spirituel, le divin et puis le terrestre. Donc il peut y avoir des communications angéliques, il peut y avoir des choses assez puissantes. Bon, faites pas de magie, hein, vraiment, moi je déconseille complètement, mais il y a cette idée qu'il y a peut-être des gens qui vont profiter de toute cette connexion qui existe et qui est comme une charge électrique dans l'air, et du coup, mettons qu'il y a comme ça, on fête les morts, le lendemain on fête les saints, donc il y a cette idée de brèche, et la Toussaint, c'est un moment aussi pour les gens qui sont un peu croyants, peut-être de prier pour les âmes qui sont comme on dit, au purgatoire, pour qu'elle s'élève, pour qu'elle ne reste pas coincée. Donc c'est un peu le message que je voulais vous envoyer, c'est que pour vous aussi, ne restez pas coincés dans des situations qui peuvent être dures émotionnellement, demandez de l'aide s'il faut, surtout si vous avez la certitude que l'abondance, elle est là, mais qu'il manque le déclic, il manque des fois, moi je le vois dans les consultations, des fois les gens, je leur dis ce que je vois et ils me disent c'est exactement ce que je ressens, c'est ce que je veux faire. Je leur dis votre travail, je ne suis pas sûre que ça vous corresponde encore et tout ça. Ils me disent oui, bah, c'est pour ça que je vous consulte, parce que je voulais être sûre. Donc vous voyez, je n'ai pas qu'un rôle de vous dire ce que vous devez faire, parce que ça je ne le fais pas, je vous laisse le libre arbitre comme j'ai expliqué, mais c'est cette idée que des fois, quand on vient chercher de l'aide, c'est pas oui, dis-moi que ce que je pense, j'ai raison. C'est cette idée de vérité. Et le scorpion, la période scorpion-novembre, elle dit je vais voir la vérité. Donc pour ça, il faut aussi demander. Si on n'est pas capable, on n'est pas capable. Mais c'est pas pour ça qu'on n'y arrivera pas. Peut-être on peut trouver des soutiens, peut-être on peut trouver des amis qui sont compétents, peut-être on peut allier des forces, tout ça. Hein, c'est cette idée qu'il ne faut pas avoir la prétention dans la vie de se dire je veux faire tout seul, je suis fort, je suis émotionnellement costaud, tout ça. Les gens éveillés, ils savent ça, ils savent que il faut baisser d'un cran, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne peut pas tout et qu'on ne peut pas tout réussir et que tout n'est pas parfait, comme je l'ai abordé dans le café philo, et que émotionnellement, ben on peut des fois être triste, on peut même des fois souffrir, on peut devoir aborder des situations difficiles financièrement, mais ça peut être aussi des opérations chirurgicales qui peuvent paraître bénignes, mais qui pour vous peuvent aussi émotionnellement un peu, comme on dit, nous étrangler. Et cette carte Asking for Help, bon, on a la pluie qui tombe, mais vous voyez, moi j'y vois l'image de des fois on pleure.
S'il faut pleurer parce qu'on est triste, parce qu'on a perdu des gens, ou parce que ça nous rappelle des souvenirs, parce que la vie elle change, c'est ça, et qu'on se lève le matin, qu'il fait gris, qu'il fait encore gris, tout ça, bah, il y a cette idée que des fois, on ne sait pas faire. Mais il y a des gens qui savent. Et quand on est très triste, bah, on prend un chocolat chaud avec une amie, une voisine, on discute un peu, et puis il suffit d'une blague, il suffit de partager des fois des situations, ou de parler un peu de ses problèmes, les problèmes avec les ados, les problèmes d'existence aussi. Et puis, bah, on trouve du soutien comme ça, mais des fois de façon anodine. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que l'aide, c'est pas toujours appeler quelqu'un à l'aide, aide-moi, aide-moi. Parce que le scorpion, il dit, sors-toi tout seul, hein, voilà, c'est ça, hein, sors un peu les mains, comme on dit, de tes fesses, pour bouger. Mais pour certains, c'est plus compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à parler et à dire la vérité. C'est comme ça qu'en face, on a un bon diagnostic. Si vous allez chez le docteur et que vous ne dites pas la vérité, là où vous avez mal ou l'intensité de votre douleur, il ne pourra pas vous faire le bon diagnostic, vous prescrire les bons médicaments. Le psychologue, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Vous voyez, il y a des gens, je conseille beaucoup, il y a des gens que je soutiens beaucoup. Ça dépend des personnes. Et cette période-là, Scorpion, elle dit, malgré l'image du Scorpion, qui se sent fort dans sa carapace, tout ça, et il vient piquer, parce que des fois quand il a mal, il fait mal. Et la leçon du mois, c'est ne faites pas du mal aux autres, ne transmettez pas votre douleur, parlez-en, afin que on vienne vous répondre en vous aidant, en vous supportant, en vous rassurant, en émotionnellement avoir des ressentis et des énergies positives. Donc le scorpion peut être violent avec lui-même, mais moi je dirais que les deux cartes, elles disent soyez moins dans la violence et voyez plutôt les choses très positives que vous avez dans la vie. Et puis dites-vous que, vous voyez, on prend l'exemple de l'arbre et de la nature. L'arbre, il perd ses fleurs. Je ne suis pas un arbre, hein, je ne sais pas, mais mettons que ce sont des êtres vivants quand même et qui peuvent ressentir quand même les choses. Et on voit des fois les branches un peu biscornues ou qui ils voudraient pousser, puis il y a une pierre. Bah, au bout d'un moment, la branche, elle contourne et puis elle continue à pousser. Ça va être plus long que prévu, mais elle s'adapte. Et la période Scorpion a dit ça. Peut-être qu'il faut s'adapter, peut-être qu'il faut se transformer, peut-être qu'il faut accepter le changement. On voit les feuilles qui tombent, l'arbre il pourrait pleurer ou sera tatiné. Ben non, au contraire, il se dit, il faut que je garde ma force, il faut au contraire que j'accepte cette période de changement, parce qu'après il y aura un renouveau. Donc je vous confirme que la route c'est le renouveau. Pour les cartes, on est sur la 11, j'enregistre la vidéo, on est le 29, donc ça fait 11. Et le mois de novembre, c'est un mois 11, donc il y a beaucoup de 11, donc c'est quand même un nombre angélique. C'est quand même une belle période et on va attaquer tout de suite les cartes selon les signes astrologiques, parce que les énergies peuvent être un peu différentes et parce que selon les groupes de signes astrologiques, on n'aborde pas la situation de la même façon. Et on va commencer tout de suite avec les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, hein, je rappelle, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Les cartes viennent un petit peu vous donner des pistes d'évolution qui sont, je pense, assez favorables. Donc là, on est dans le prolongement des cartes de coupe. Alors, les cartes de coupe sont valables pour tous les signes. Ça donne l'atmosphère, l'ambiance, l'énergie générale et tout ça. Et puis, les cartes que je tire pour chaque groupe de signes, ça vient un petit peu préciser. Et puis, ça peut donner des informations complémentaires. Donc, on est en période scorpion. Le scorpion, il est intense. Voilà, c'est ça. Et puis, il a des fois beaucoup d'ego. Bah, c'est normal parce qu'on trouve beaucoup d'artistes, hein, je l'ai dit, chez les scorpions. Parce que les scorpions, ils vont au bout des choses et puis ils donnent avec leur tripes. Hein. Voilà, c'est une émotion vraiment qui est ressentie extrêmement profondément. Et donc, et vous allez me dire, ils n'ont rien à voir avec les signes de feu, mais ils ont cette intensité. Ils ont un peu comme le bélier, cette rage comme ça de vivre, de ressentir et tout ça. Et les cartes, pour les signes de feu,
elle vient toucher un petit peu cette idée d'intuition et cette idée d'émotion qui peut des fois un peu leur faire défaut, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir avec brusquerie, je dirais, pour d'autres signes, mais avec cette volonté d'action, de résultat, de bouger, tout ça. Et pour certaines personnes, ça peut être un peu fatigant, éreintant. Ce sont des gens qui sont bourrés d'énergie et qui vraiment, ils sont là pour nous réveiller, hein, justement, pour pas qu'on s'endorme dans des énergies tristes ou un peu des états d'âme, tout ça. Ils disent, ah, vas-y, la vie c'est un peu comme la fureur de vivre. Donc, vous voyez, ils ont une connexion comme ça avec l'énergie du moi. Mais dans un premier temps, la carte que j'ai tirée pour eux, c'est possibilités adjacentes, les possibilités adjacentes. Donc c'est une carte très très lumineuse, c'est la 24. Donc moi je dirais que ça peut pousser, de toute façon, les énergies vont pousser jusqu'au mois de décembre, hein, au moins. Et la possibilité adjacente, on a l'impression qu'on est dans un couloir comme ça. Et puis il y a des portes, des fenêtres, une trappe, tout ça, ça s'ouvre. Ou alors ça donne des fois sur rien du tout. Et puis des fois ça ouvre sur des possibilités. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une idée d'abondance qui pouvait déjà être là. On a une idée de révéler des talents, d'exploiter des compétences, de faire le point aussi sur nos émotions par rapport aux situations qu'on vit, de ne pas rester dans des choses de coutume, de plan-plan, de oui c'est équilibré, mais bon, ouais, des choses mièvres. Avec le période Scorpion, et ça, c'est plutôt en train de nous dire ça convient pas. Donc il y a un couloir très lumineux, donc ça dit que vous êtes un peu, vous, sur le chemin, mais peut-être dans un couloir. Et ça vous indique de regarder un peu à droite, à gauche, et d'envisager des situations un peu différentes. Hein. Ça peut être parce qu'on est émotionnellement, il y a de la lourdeur, au travail ça va pas, ou on a envie d'évoluer, hein, voilà. Il y avait cette idée d'aventure, mais la vie ça peut pas être tout le temps une aventure, même les gens qui disent moi je fais un travail, c'est jamais pareil, tout ça, si c'est quand même toujours un peu pareil, hein, il y a des métiers, je sais pas, policiers, chirurgiens, tout ça, ou même journalistes, ils disent je fais jamais la même chose. Bah si, tu fais un peu la même chose. C'est un peu comme une couturière, elle fait des pantalons, un coup le tissu il est bleu, un coup il est rouge. Elle pourrait dire, bah moi c'est jamais pareil. Donc il y a toujours des routines dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, avec les gens, avec qui on partage, on mange à la même heure, voilà, des choses qui peuvent paraître banales. Donc on ne peut pas être sans cesse dans une idée de changement, mouvement, nanani, nanana. Et la période Scorpion, on est au milieu de l'automne, donc vous voyez, il y a cette idée j'ai dit de brume, qui vient révéler des choses, mais au début je vous ai parlé du paysage. Il y a encore l'automne, mais il y a déjà la neige. Et puis quand on est dans le sud de la France, ben, il fait beau, notamment mi-octobre, les gens ils se baignaient, hein, il faisait 26 degrés. Donc c'est cette idée que la vie c'est souvent des nuances et tout ça. Alors le paysage environnement qui est quand même assez orangé, rouge, tout ça, bah, vous voyez c'est des couleurs très feu, donc ça leur correspond, ils sont comme ça dans un milieu environnement qui alimente, je dirais, leur énergie d'éruption. Et le scorpion il vient alimenter l'éruption. Et en même temps, les chutes des feuilles et tout ça sur les arbres, bah, ça dit que ça peut prendre du temps. Donc peut-être pour eux, c'est une idée de peut-être se poser, de réfléchir et d'envisager des possibilités adjacentes, c'est-à-dire d'autres possibilités dans les situations. De ne pas foncer dans le mur, de ne pas se dire c'est cette route-là que je prends et c'est bon. Vous voyez, de ne pas être, en anglais on dit arrache, je crois, ou un truc comme ça. Donc, c'est votre travail, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir, vous pouvez démissionner, vous pouvez claquer la porte, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des esclandres, vous pouvez... Mais, moi je dis prudence, ne faites pas ça si vous êtes éveillé, si vous êtes conscient, si vous respectez les émotions des autres, et parce que si vous blessez des gens, si vous n'êtes pas respectueux aussi de la situation, si vous êtes trop... narcissiques, égoïstes, qui sont des valeurs qui sont un peu exacerbées par la période quand même du mois de novembre, bah, les gens en face de vous, ils peuvent ne pas
par la suite vous pardonner facilement ou être vraiment blessé. Donc je dirais c'est pas la peine de blesser les gens pour simplement aller dans la direction que vous voulez. Voilà, c'est un peu l'idée que ce mois-ci, il faut faire attention à votre émotion, à votre intuition et aussi à celle des autres. Et d'envisager des possibilités adjacentes. Alors ça, c'est d'autant plus vrai que la deuxième carte que vous avez, je vous la montre, c'est la carte Leaves, qui veut dire feuilles, donc les feuilles, et puis vous avez la représentation de feuilles, il y a ici une sorte d'abeille, une libellule et tout ça. Donc on est dans quelque chose qui vient vous dire focus sur la nature. Donc je viens de vous le dire, la nature elle est à vos couleurs, mais la thématique de la carte c'est renewal, revival et progress. Donc ça dit renaître, revivre des progrès. Donc s'il y a des progrès, c'est que vous n'êtes pas au résultat. Mais la carte de coupe, elle vous dit abondance. Donc vous voyez, il y a cette idée que ce mois-ci, l'énergie pour vous, c'est une énergie qui vous dit, le cycle de la nature, il est lent. Les feuilles ont besoin du soleil pour faire la photosynthèse, etc. Et puis ça dit que ça s'alimente et puis que c'est un cycle. Les abeilles viennent butiner les fleurs, nanani nanana, puis après ça fait du miel et puis ça pollinise. Et ça. Donc c'est une idée pour vous ce mois-ci d'avoir un focus sur le fait que peut y avoir des aides différentes, des situations que vous n'avez pas envisagées, des solutions dans certaines situations qui peuvent être le travail, comme je vous l'ai dit, pouvez vous dire j'ai envie d'évoluer dans la même entreprise, dans une autre carrière, dans ce que je sais faire, ou est-ce que peut-être je peux développer des compétences. Moi j'ai eu le cas une fois, bon je ne raconte pas les voyances hein, bien évidemment, mais d'une personne qui était secrétaire, voilà, je dirais banale, enfin, voilà, une secrétaire assistante, et elle voulait faire de la communication. C'est possible, mais il faut montrer qu'on est capable. Donc ça peut être d'aller parler à son directeur, à son supérieur, et puis d'envisager des projets, de développer des projets, de lui dire moi je peux rédiger peut-être une recommandation, je pourrais m'occuper des invitations, je pourrais organiser les fêtes de fin d'année. Vous voyez, c'est cette idée qu'on ne peut pas du jour au lendemain se dire je suis secrétaire, hop, je vais devenir directrice de communication. On peut, avec de la chance, tout ça. Mais il y a cette idée de peut-être prendre des chemins différents. On va se former, on revient, vous apprenez l'anglais pour être un bon commercial, pour peut-être développer justement les ventes à l'étranger, pour peut-être voyager si vous en avez envie. Vous voyez, donc les possibilités adjacentes, ça dit à la fois que sur la route où vous êtes, peut y avoir des possibilités, des opportunités que vous n'avez pas envisagées mais qui sont là, et qui, vous avez un CV, peut-être votre CV correspond parfaitement à une autre carrière, à un autre type d'entreprise. Vous êtes un très bon commercial, vous vendez des chaussures, peut-être vous pouvez vendre des vêtements, mais peut-être vous pouvez vendre des panneaux photovoltaïques. Vous voyez, et là, ça vous ferait découvrir un nouveau métier, un nouvel univers, enrichir votre vie, peut-être avoir d'autres possibilités d'évolution dans la vie, tout ça. Donc, il y a cette idée de, justement, de ne pas rester focus, de ne pas se faire mal en étant buté ou en allant que dans une direction. Alors en plus ce mois-ci on va avoir Mercure qui est rétro et puis il y a Jupiter aussi qui est rétro, donc il peut y avoir des lenteurs, peut y avoir des retours sur soi-même, des problèmes de communication, peut y avoir des retards et tout ça. Donc la période Scorpion, malgré que ça dit je pique et je vais comme ça à l'essentiel, ça dit transformation, et qui dit transformation dit lenteur. Donc là on a la libellule, mais ça pourrait être un papillon qui au début était chenille, tout ça. Donc ça dit rapprochez-vous du cycle de la nature, qui vous dit aussi il y a quand même de la lenteur. Et la lenteur pour les signes de feu, je dirais, bon, c'est pas forcément trop leur univers, hein, la patience. Vous voyez, ils sont plus forts dans les courses, les 100 mètres, que de faire un cross qui dure 10 km. Ils aiment les sensations fortes et tout ça, mais la vie, elle vous dit, en carte de coupe, il y avait apprécier, donc apprécier aussi les choses qui sont pas
puissance 10 ou les gens qui sont des fois plus lents mais qui apportent des très bons conseils, des gens qui viennent vous apporter de la prudence dans vos actions pour justement, comme on dit, mettre un filet de sauvegarde. Si vous voulez créer une entreprise, dépensez pas tout votre argent. Parce que peut-être il y aura un coup dur, peut-être ça va évoluer moins vite que prévu et les rentrées d'argent ne vont pas se faire aussi bien. Et donc il vous faut un peu d'économie pour pallier aux choses. Si l'État il augmente les taxes, ça va changer vos prévisionnels. Donc voilà, c'est cette idée de se dire je dois être malin. Et le scorpion, la période scorpion, il est à la fois émotionnel mais il est aussi intelligent. Il y a une idée de réfléchir quand même avec le scorpion. C'est pas que un être sensitif comme ça qui ressent. C'est pas un animal brut, hein, je dirais. C'est pas des gens. C'est pas que des gens qui en apparence on les sent émotionnellement très éruptifs comme ça, mais qui peuvent penser. Vous voyez, les artistes, souvent, ce sont des gens aussi torturés ou qui ont un message à faire passer et qui veulent vraiment, des fois, la perfection, qui travaillent, qui peuvent être très minutieux. Hein. On trouve aussi, des fois, chez les scorpions, il y a des tatoueurs, il y a des gens qui creusent les choses, hein, la musique, ils vont chercher des nouveaux sons pour améliorer leur technique. Ça. Donc, il y a une idée d'action, tout en faisant attention à votre émotion et à votre intuition. Il faut pour vous, les signes de feu, arrêter de faire ce qui marche, essayer d'envisager des pistes différentes ou de vous entourer aussi de gens peut-être un peu différents de vous, qui sont peut-être plus prudents, qui sont plus réfléchis et qui, comme on dit, ils vont vous amener à aller plus loin que prévu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Comme on dit, ménage ta monture et t'iras plus loin. Les signes de feu, ils grillent les choses. Donc, c'est vrai que la période, ça peut être une grande bourrasque, et puis il y a des arbres, hein, comme ça, les feuilles, elles tombent toutes d'un coup. Mais l'arbre, il ne perd pas toutes ses feuilles d'un coup. Ça veut dire que dans la vie, quand on progresse ou quand on veut faire évoluer des situations, ça se fait aussi étape par étape. Alors, ce qui peut se passer aussi au mois Scorpion, parce que c'est quand même un mois où on est très relié à l'intuition, à la psychologie, au spirituel aussi, peut y avoir des flashs, peut y avoir des prises de conscience, peut y avoir je dirais des ouvertures comme ça, mais qui ne vont pas vous donner des résultats immédiatement. Ça peut être, on met le doigt sur des capacités, on se dit tiens, il fait pas beau, je vais me mettre à dessiner. Puis on se dit tiens, je suis plutôt doué. Ou les gens nous disent c'est pas mal ce que tu as fait. Mais on ne va pas devenir le mettre en dessin de suite. Il va falloir après travailler. Donc c'est cette idée pour vous, les signes de feu, de vous dire que l'évolution, elle est plutôt positive, qu'il faut envisager des pistes et des opportunités différentes, rencontrer des gens peut-être un peu différents qui vont vous apporter des conseils différents de ce que vous ressentez, ou une nouvelle façon d'aborder les choses, les situations, les gens, tout ça, mais qui au final apportera plus de fruits que d'ouvrir un truc et de se dire moi je fais comme ça, et puis en fait c'est une voie sans issue. Et l'autre carte, elle dit plutôt il y a un vrai renouveau pour vous, des progrès, tout ça. Donc il faut pour vous, je dirais, tempérer votre énergie d'action pour vous dire ne pas tout brûler d'un coup, votre énergie, de pas, je dirais, de pas être à 100%. Essayez d'être à 80%. Et vous allez voir que les gens sont plus réceptifs, les gens vous suivent plus. Hein, si vous avez un ami qui adore les sports vraiment un peu extrêmes, des choses comme ça, parce que ça leur correspond bien, finalement vous allez faire, je sais pas, l'escalade tout seul, parce que les autres ils suivent pas. Donc c'était un moment où on partageait à deux, puis il y en a un qui fait la course, puis les autres ils profitent. Donc ça ne va pas, parce que du coup, on ne passe pas le temps ensemble. Voilà, c'est cette idée comme ça de vous tempérer un petit peu et vous aurez le temps, je dirais, de vous éclater ou de donner plus d'exubérance, peut-être plus dans la période sagittaire ou encore plus pendant les fêtes de Noël et puis tout ça. Donc, vous voyez, c'est cette idée. Là, la neige, elle tombe, c'est pas la peine de prendre vos skis et de vous dire je vais faire les pistes. D'abord, c'est pas ouvert, et puis en plus, il n'y a pas assez de neige. Donc, vous voyez, c'est cette idée, pas tout de suite, pas attendre des résultats trop vite,
de tempérer, de prendre le temps, de se dire que oui, vous êtes dans un renouveau, oui, il y a des progrès. Appréciez les progrès, même si c'est des petits progrès. Et puis, il faut vous dire aussi que dans la vie, ça c'est une leçon, je la partage, c'est que des fois, on évolue par palier. C'est un peu comme les gens qui font des régimes, hein. Ils vont perdre tout de suite 3-4 kilos, et puis après, ils vont continuer le régime, et puis il ne va plus rien se passer. Ils vont perdre 100 grammes, 200 grammes, puis ils vont se dire non, ça ne marche pas. Si, ils vont finir par perdre peut-être 5. Et là, ils seront stables. Donc, c'est cette idée de vous dire que c'est pareil pour vos compétences. Il peut y avoir des fulgurances comme ça, en se disant c'est ma voix, c'est une belle rencontre, tout ça. Prenez le temps de la rencontre. N'allez pas dans la passion. Et le scorpion, ça reste un signe passionné, un signe qui s'exalte comme ça. Donc, c'est très positif pour le moral, pour la forme, pour l'énergie et tout ça. Mais il ne faut pas aller trop vite. Alors, j'ai fait une petite pause parce que je pensais à quelque chose. Pour ceux qui font brûler de l'encens, quand vous allumez, bah, ça fait la flamme. Hein. Mais vous savez qu'il faut souffler dessus pour que ça fasse plutôt la fumée, que ça se consume lentement. Et à ce moment-là, on a l'odeur, on a tout ça. Donc, c'est un peu cette idée que j'essaie de transmettre au signe de feu. C'est un mois très positif pour vous. C'est un mois qui vous dit, faites attention à votre intuition, faites attention à vos émotions, prenez en compte, prenez aussi en compte celle des autres pour aller plus loin, pour être plus performant, pour vraiment inscrire un vrai renouveau dans votre vie. Mais c'est quand même une carte qui vous dit il y a de l'évolution. Pour tout le monde, hein, il y a l'évolution. Mais les signes de feu, je dirais, tempérés, surtout quand Mercure il est rétro, bah, c'est justement des retards et puis dans les déplacements, tout ça. Et je pense que la phase d'action pour vous, bah, en mois Sagittaire, vous pourrez, comment on dit, remettre les gaz et puis vraiment foncer. Mais à ce moment-là, vous serez, je dirais, plus protégé, plus safe. Voilà, hein, vous pouvez sauter des rochers, tout ça. Faire du saut à l'élastique, hein, c'est ça que j'ai dit, sauter dans le vide, mais en étant bien harnaché. Ou sauter en parachute, mais en ayant quand même un petit peu eu quelques notions, pas se dire si je mets un parachute, je tire sur la ficelle, et puis voilà. Non, c'est cette idée-là moi j'admire beaucoup hein, ça, parce que ils ont une vraie force comme ça, de caractère, d'action et tout ça, mais ça vous dit, faites plus attention à la nature, dites-vous qu'il faut du temps pour installer des choses, pour progresser, pour renaître. Un bébé, ça n'est pas en un mois, ça met 9 mois. Voilà. Donc, dans la vie, dans vos projets, dans vos relations, installez une notion de temps, sans être dans le no man's land où il ne se passe rien. Prenez exemple sur la nature, on est au mois de novembre, le matin il y a la brume, et la brume se lève, même des fois assez tardivement, 9h, 10h, et à ce moment-là on se dit tiens il fait beau, tiens le paysage est magnifique. Et bien vous c'est pareil, essayez de canaliser votre énergie, c'est le mois pour ça, et pour beaucoup plus écouter vos intuitions, et peut-être être moins action, être moins dans l'action. Soyez, sans être dans la réflexion, soyez plus dans l'émotion. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux un baiser fougueux ou un baiser long? Ah ben, les relations, c'est pareil. Les situations, c'est pareil. Les deux, c'est bien, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, le message pour vous, c'est tempérance, modération. Et on se retrouve pour les signes de terre maintenant. À tout de suite. Alors le deuxième groupe de signes que nous allons aborder maintenant avec les deux différentes cartes, hein, ce sont les signes de terre, donc à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc c'est pas encore leur saison on va dire, hein, mais c'est un mois je dirais très positif pour eux, parce que le mois scorpion, bah, c'est un mois qui attire l'attention sur l'émotion, et la première carte, elle vient je pense apporter quelque chose de très profond pour eux, voilà, que ce soit au niveau des émotions, mais aussi au niveau de leur vie, de leurs relations, de, je dirais, la vie en général. Alors, évidemment, la période pour eux, ça va être beaucoup les fêtes de Noël, parce qu'on sera, voilà, fin de période Sagittaire, début Capricorne, donc c'est la famille, c'est être ensemble, c'est vraiment cette idée de groupe et d'incarnation sur Terre. Mais là, on est dans quelque chose où la nature, elle change énormément.
Et je dirais que les signes de terre, ben, c'est plus trop avant, je dirais, j'allais dire, c'est plus trop leur période, parce que la belle période pour les signes de terre, c'est aussi l'idée du taureau, où là on travaille, on plante et tout ça. Donc là, c'est vraiment cette idée que ça va donner quelque chose. Et là, c'est un peu plus morne, c'est un peu plus, la terre, elle peut se craqueler, elle peut être gelée, tout ça. Donc, il peut y avoir des sensations, des ressentis pour eux, qui sont le moins très émotionnels comme ça peut être assez dur. Et justement, les énergies viennent compenser ça, donc je suis assez contente des cartes pour eux. Donc c'est une carte qu'on voit très souvent. Bah, je dirais, avec le temps, c'est normal, parce que l'ange de l'amour, bah, ça dit justement que bah, s'il y a bien une chose qu'on oublie des fois dans la vie, même quand on a appris beaucoup de choses, même quand on a évolué, même quand on fait attention et tout ça, bah, c'est d'avoir de la compassion pour soi. C'est aussi de rayonner cette belle couleur rose comme ça, de l'ange de l'amour. Alors la Toussaint, c'est l'amour, malgré tout, hein, malgré la fête des morts et tout ça, ça doit mettre en exergue pour vous, et c'est là où il y a une petite pointe qui vient, je dirais, titiller l'énergie très terre, qui est le lien avec la famille. On va au cimetière, on met des fleurs, des chrysanthèmes, des fleurs qui durent, mais des fleurs aussi qui sont très colorées, violet, blanc, jaune, orangé. Vous voyez, cette idée de nature, cette idée de faire qu'un, cette idée de cycle qui est là. T'es mort mais t'es pas mort, je pense à toi, je t'ai pas oublié. Ça c'est des valeurs très très terres quand même. Donc il y a cette idée d'amour, il y a cette idée, je dirais, de tendresse, hein. C'est comme ça qu'il faut regarder un peu la période notamment de la Toussaint. Donc il y a les vacances, on va chez les grands-parents, où on profite pour aller passer quelques jours dans la famille, aller fleurir des tombes. Je l'ai dit, mais c'est pas que aller au cimetière, ça peut être aussi se connecter avec le divin, mais parce que dans la vie, on n'a pas qu'un corps, on a aussi une âme et on a un cœur. Donc c'est cette idée pour les signes de terre de prolonger, je pense, un peu l'énergie balance qui dit équilibre-toi, et qui vient un peu faire comme un cocon comme ça. Oui, ils sont bien quand ils sont ensemble. Oui, ça les rassure aussi, les signes de terre, de se dire que peut-être plus tard, bah, quand eux ils auront disparu, on les oubliera pas, et qu'on viendra leur apporter des fleurs, ou qu'on pensera à eux. Vous voyez, donc c'est des émotions qui sont, je dirais, diffuses comme ça, mais qui pour eux c'est très rassurant, parce qu'il y a ce côté, je suis sur terre et il faut que je fasse des choses. Mais le scorpion, il dit, ne fais pas que faire, ou ne fais pas que être un socle pour les autres, pour qu'ils se développent. Pense aussi un peu à toi. Pense à tes émotions profondes, apporte-toi de l'amour, de la compassion. Donc ça, c'est la première signification de la carte. Mais la deuxième carte, c'est tenir ce cœur comme ça rose, et puis le mettre à briller, à vibrer un peu comme ça sur vous-même. Hein, c'est cette idée-là. Donc, va y avoir pour vous, les signes de terre, déjà de beaux moments de tendresse. Voilà, plus que l'amour, c'est la tendresse. L'énergie qui dure, l'énergie qui est là, c'est un câlin, mais un câlin, c'est comme un bisou, c'est chaleureux. Donc, il y a cette idée de se sentir entouré, de se sentir soutenu, de se connecter peut-être avec des anges, des appuis divins, ou des gens qui viennent apporter des guérisons et tout ça. Mais je dirais que c'est une belle période pour prendre soin de vous, pour apprécier les choses, apprécier les changements de la nature, en se disant, il y a des pertes, mais il y a des gains qui vont arriver, même s'ils ne sont pas encore tout à fait là. Je le rappelle, on est dans l'année 9, elle n'est pas totalement finie, donc forcément, comme je dis en numérologie, hein, c'est pas ric-rac, voilà. Mais comme on est en mois 11, il y a cette idée. C'est l'idée de, comment vous dire, je suis sur la route, je suis en train de terminer quelque chose, mais je sais qu'après, il y a du mieux. Voilà, je ne vais pas redire l'exemple de la brume, mais si vous n'écoutez que la période signe de terre, vous pouvez écouter un peu la période pour les signes de feu, où je parle de cette brume qui, quand elle se soulève, on voit que c'est beau. Et vous, c'est pareil, le chemin, peut-être il y a un virage,
Et comme Mercure est rétro, bah, ça amène des lenteurs et puis tout ça. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il est tourné quand même vers une idée de lenteur. Donc vous voyez, c'est une énergie comme ça qui dit mon émotion elle est très forte. Mes idées, mes intuitions sont très puissantes. Hein, même c'est vraiment une idée d'être soi-même et d'exploiter qui on est, notre mission de vie. Mais quelque chose de très profond. Hein, ça peut être au fond de moi, je sais que je suis un artiste. J'ai des choses à dire. Il faut que je les manifeste. Mais ça ne va pas se manifester comme ça. Hein. Donc, apportez de l'amour, apportez du cocon, du réconfort autour de vous et ne négligez jamais à vous en apporter à vous aussi. Et la deuxième carte, bon, elle est, je dirais, parfaitement alignée avec vous. On va faire ça comme ça. La carte, ça s'appelle Roots, qui veut dire racine. Et puis, vous voyez, un petit peu là, on a des crânes. Alors bon, j'ai essayé de faire des images avec l'intelligence artificielle en faisant des crânes. Vraiment, j'aime pas ça. J'aime pas afficher ça. Je ne veux pas ouvrir les portes, tout ça. Donc, ça n'empêche. C'est pas que j'ai peur, mais c'est que je préfère voir un soleil que de voir un crâne. Mais ça n'empêche. Cette idée de crâne, il faut vraiment la voir comme idée de mort et de renaissance. Cette idée de transformation du scorpion. Alors, le scorpion, lui, l'énergie, il est un peu comme le cancer, il a une carapace, hein, il est protégé. Nous, on est, si vous n'êtes pas de ces deux signes, vous êtes moins protégé. Hein, il y a cette idée que on peut ressentir les choses de façon plus vive. Et d'ailleurs, cancer et scorpion, ce sont des signes d'émotion. Donc ça veut dire qu'eux, ils peuvent affronter des situations chaotiques ou des émotions très fortes parce que quelque part, ils ont une carapace. C'est comme un filtre. Alors que les autres, ils vont prendre, je dirais, direct dans le cœur et direct dans l'énergie. Donc il faut faire attention à ça. Mais la carte Roots, vous voyez, on a ici le schéma qui peut être des racines, hein, qui s'enterrent très très profondément. Donc, je ne vais pas aller dans les rituels que vous pouvez faire simplement pour vous débarrasser des mauvaises énergies, des énergies trop lourdes et tout ça. Mais souvent, on essaie de se connecter par le chakra couronne à la lumière et de faire redescendre les mauvaises énergies dans la terre. Hein. Donc, voilà, par la plante des pieds. Mais c'est cette idée que des fois on nous dit aussi, soyez bien ancrés dans la terre. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient vous demander à tous les signes de terre de vérifier les fondations de vos projets, de vos relations. Est-ce qu'elles sont solides? Et est-ce qu'elles sont profondément ancrées, hein, je prends un exemple, j'aime bien les exemples, ça permet de parfaitement comprendre. Si vous êtes en bateau, sur un bateau, vous jetez l'ancre. Hein, peut-être que ça va retenir le bateau. Mais peut-être que c'était que un banc de sable. Et qu'au fur et à mesure, ça va ne pas être accroché et le bateau va continuer à voguer. Pareil, si vous faites de l'escalade, j'essaie de multiplier les exemples pour qu'on comprenne bien. Quand vous prenez la pioche, vous tapez dans la glace. Mais il y a une idée après d'un peu tirer ou de voir si c'est bien solide. Et bien vous, c'est ça les conseils. Vous pouvez être dans une situation où ça vous paraît solide. Mais comme le mois est très chaotique, comme c'est une énergie d'émotion très profonde, et comme le scorpion il vient révéler la vérité, ça vient peut-être un peu vous déstabiliser. Et ça vient... vous mettre le doigt sur est-ce que vos relations sont solides, est-ce qu'elles sont profondément ancrées, est-ce qu'elles vont durer dans le temps, et vous aimez ce qui dure dans le temps. Donc c'est important pour vous de vérifier ça. Les signes de feu, on vient de voir que eux, il fallait justement qu'ils prennent le temps en acceptant des phases plus lentes. Et vous, je vais dire, il faut accepter des phases plus profondes. Donc, encore une fois, si vous allez dans des situations où émotionnellement c'est très fort, si vous allez dans les cimetières, tout ça, vous pouvez ressentir vraiment une vraie peine avec des gens que vous avez perdus. Ça peut être, je pense à des parents qui ont perdu des enfants, mais ça peut être aussi des enfants qui ont perdu des parents, ou la grand-mère que vous appréciez tout particulièrement, tout ça. On ne sait pas comment on ressent les choses. Moi, mon frère, ma soeur, voilà, on ne va pas ressentir les choses de la même façon, parce qu'on n'a pas les mêmes souvenirs, parce qu'on n'a pas partagé les mêmes choses et tout ça. Donc, il faut vous dire qu'il y a des choses qu'on va... sans être obligé de les faire, moi j'aime bien cette idée d'obligation malgré tout, parce que c'est la Toussaint. S'il y a un moment où il faut y aller, c'est là. Parce que c'est un peu comme s'ils étaient tous réunis, parce que comme s'ils étaient un peu là-haut, et puis qu'ils disaient,
elle va venir, ils vont venir, ils pensent à moi, mais c'est pas que comme dans la vie, on pense aux gens, tout ça, c'est plus on fait un geste, on achète des fleurs, on nettoie la tombe, vous voyez, on prend soin comme ça de sa mémoire, on prend soin de qui on est, mais quand je dis qui on est, c'est aussi qui on est profondément, d'où on vient, de nos racines, de notre famille, de ce qui nous a été transmis, des valeurs, de notre pays, tout ça. Donc il y a une idée de se dire, est-ce que ce que je vis c'est vrai? Voilà, c'est ça, cette carte elle dit, est-ce que mes racines sont profondes? Est-ce que mon projet il est fiable? Est-ce qu'il est viable dans le temps? Ou est-ce que vous faites une start-up en vous disant, je maximise les profits, tout ça, puis dans 2 ans, 3 ans, je vends mes actions, je vends la société, et puis je refais un projet, je vais me donner la pilule, tout ça. Voilà, c'est cette idée. Mais si vous voulez créer une entreprise, et les signes de terre, ils sont plutôt dans l'idée de créer des entreprises solides, durables, voilà, et puis après, s'étoffer, créer presque une famille, tout ça. Donc, il y a cette idée de durabilité, de choses qui s'étendent dans le temps, dans une émotion qui serait continue, comme ça. Et pour qu'une émotion soit continue, il faut de la tendresse. Donc peut-être le mois, il vient vous éclairer sur le fait qu'il peut y avoir des situations où vous devez apporter de la tendresse. D'autres personnes, signes de terre toujours, vont peut-être devoir accepter que d'autres personnes vous donnent la tendresse. Je ne sais pas, bon, vous êtes avec votre maman, elle a perdu son mari, donc vous avez perdu votre père quelque part. C'est partager avec elle ce moment pour lui dire que vous aussi vous pensez à votre papa, que il n'était pas parfait peut-être, mais que vous l'aimiez quand même. Et que votre maman peut-être elle a besoin de ce moment de faiblesse, et c'est là que vous devez apporter la tendresse. Parce qu'elle a besoin de ressentir ça aussi. Mais pour d'autres signes de terre, je pense que les 2 cartes et la période Scorpion, elle vient vous demander de regarder la vérité en face, c'est-à-dire est-ce que la tendresse que je partage avec ma famille, mes amis, peut-être mon conjoint, est-ce que c'est de la tendresse, de l'habitude, ou est-ce qu'il y a quand même de l'amour? Vous voyez, c'est différent. Donc, s'il n'y a pas d'amour, c'est que les racines ne sont pas assez profondes. S'il y a une relation qui commence bien, qui est tendre, tout ça, que ça peut être un flirt ou une rencontre un peu forte, si c'est une passion, comme avec le Scorpion, ça ne va pas durer. Parce qu'on est dans une idée de mouvement, de recherche d'intensité, tout ça. Donc, acceptez aussi que la passion se transformera plus tard en amour, peut-être aussi en tendresse, mais c'est la même chose en fait. L'intensité n'est pas témoignée pareil, mais le cœur, il vibre aussi fort. Des gens qui sont mariés depuis 30 ans, ils s'aiment, je dirais, autant qu'au premier jour. Peut-être ils ne le voient pas, mais plus le temps passe et plus la relation elle est solide, elle est comme ça. En fait, on fait un chemin de vie à 2. Donc ça crée des liens dans l'âme aussi. Donc ce sont 2 cartes qui, pour moi, là c'est vraiment vous êtes lié avec votre tempérament, avec votre énergie, de racines, de solide, tout ça. Les conseils c'est vraiment de vérifier si les bases elles sont solides. Donc par exemple, je prends l'exemple si vous voulez changer de voie, notamment dans le travail ou changer de maison, tout ça, regardez bien les contrats, lisez bien les petites choses, notamment Mercure rétro pendant 3 semaines pendant le mois de novembre, donc ça va couvrir quasiment toute la période. Cette idée aussi de est-ce que je m'entoure de la bonne équipe, ou est-ce que des fois on voit des gens en entretien, ils ont l'air parfaits, puis quand ils sont dans le poste, là, ils ne sont pas aussi performants que ce qu'on pensait. Donc peut-être faut les recadrer. Si vous voulez acheter une maison, est-ce que justement est-ce que les fondations sont solides? Si vous voulez fonder un couple, est-ce que la relation elle est profondément dans le partage, dans la tendresse? Parce que le couple c'est ça aussi, c'est soutenir l'autre, l'accompagner, tout ça. Il y a un échange comme ça d'amour, compassion, mais d'encouragement aussi. Voilà, c'est pas que je me réconforte cette carte, c'est aussi une idée de réassurance, de qualité féminine, de vraiment se chérir aussi. Chérissez les choses que vous aimez et puis donnez de la profondeur.
Voilà, hein, c'est ça. Donc c'est une émotion intense. Et puis la carte qu'elle disait quoi? Healthy patterns and early growth. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont sur des phases de changement, il peut y avoir une période à accorder quand même à tout ce qui apporte de la santé. Donc tous ceux qui sont dans des liens toxiques, relations pervers narcissiques, tout ça, bon sang, rester dans les clichés, hein, mais c'est cette idée de est-ce qu'il y a des choses tendres? Est-ce que regarder un film avec un conjoint ou sa famille sur le canapé, ou partager un moment, un dîner ensemble, est-ce que c'est bien? Sans mettre les chandelles, sans... Vous voyez, juste ça. Est-ce que la vie est agréable? Et il y avait cette idée de voir la vie dans sa richesse, mais dans les petites choses, comme je dis. Ça, c'est aussi l'amour, cette énergie rose. Donc, n'hésitez pas à montrer votre gentillesse, votre charité, votre loving, je dirais, capacity, la capacité d'aimer. Ne, ne, ne négligez pas ce caractère que vous avez d'être très sensible, mais de ne pas le montrer, d'apporter du bien, le socle pour les autres, tout ça. Et accepter qu'en échange, il vous apporte aussi de l'amour ou des sentiments, des émotions qui viennent aussi renforcer le fait que vous êtes quelqu'un de bien ou que c'est solide, que c'est une belle relation, même si c'est avec la voisine que vous discutez de façon banale, des choses comme ça. Vous voyez, c'est cette idée que les petites choses, elles renforcent les grandes choses. Donc, veillez à bien, surtout si vous avez des projets de changement, des investissements à faire, est-ce que c'est solide? Allez creuser jusqu'au bout. Les têtes de mort, ça dit de ne pas faire face à des périodes chaotiques plus tard, des coups bas et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura, mais ça veut dire que si on a une bonne assise, hein, si vous avez un bon business plan, bon, déjà vous pouvez affronter ou investir de façon plus sûre que si vous vous lancez comme ça. Voilà, hein, si vous partez à l'aventure, comme le dit le scorpion, bah, vous pouvez prendre un van, mais il va falloir savoir que peut-être regarder où on pourra prendre de l'essence ou faire le plein de nourriture, tout ça. Voilà, c'est cette idée, on ne prend pas la voiture sans rien. Parce que sinon on peut rester coincé, soit à la douane, hein, ça arrive, il y a des gens ils font des voyages en camping-car et ils restent 2 mois à la douane, ou ils ont un pépin avec le pneu et puis ils sont dans la nature, dans le désert, mais après il faut se débrouiller. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'en sortir, mais ça veut dire que si on a prévu le coup avant, hein, bah, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Donc on prend un exemple tout bête, les journées, bah, voilà, c'est l'automne, hein, il commence à faire froid, bah, vérifiez si vous avez rempli la cave de fuel, et puis si vous avez des bûches, voilà. Donc faites aussi un peu d'économie ou voilà, pour pouvoir payer les factures de gaz ou d'électricité parce que ça augmente et puis parce que bah, vous allez plus chauffer, ça va être plus cher. Voilà, c'est des petits trucs. Dépensez aussi un peu votre argent maintenant pour les cadeaux de Noël, pour les choses comme ça, pour étaler un peu, pour pas être pris au dépourvu au dernier moment. C'est ça aussi, s'ancrer profondément. C'est vraiment se dire, je peux être minutieux, je peux être organisé, tout ça, mais en fait c'est des vraies valeurs qui me permettent d'être sereine. Et serein, et vous, bah, signe de terre, bah, voilà, vous aimez pas trop être bousculé de façon rude, et donc la période scorpion qui peut vous confronter à des situations difficiles, ça vient vous dire que en fait si dans votre tête bah, c'est bien acquis, vous avez un plan, vous avez réfléchi, si vous avez une bonne santé, tout ça, voilà, hein, ceux qui sont plus âgés ou plus sensibles, faites les vaccins contre la grippe, comme ça vous ne l'attraperez pas, et puis comme ça vous passez l'hiver plus serein. Vous avez besoin de ça, parce que l'inquiétude, c'est pas votre force, je dirais. Et les émotions trop fortes, je dirais non plus. Après, bon, évidemment, hein, tout le monde partage un peu les énergies de tout le monde, mais dans une période où peut-être on peut être confronté à des choses un peu compliquées, ou qui n'avancent pas, bah voilà, le fait d'avoir des bonnes racines ou d'être des bonnes fondations, bah, ça dit que c'est pas grave. S'il y a une crise de couple, bah, on sait qu'on est heureux ensemble et du coup on la traverse. Si on a un coup dur financièrement, bah, si on a un peu d'économie, bah, on traverse. S'il y a du retard dans une évolution, bah, on traversera. Si on veut changer de travail, bah, peut-être on va toucher un peu de chômage, ça permettra de tenir le coup. Voilà, c'est cette idée pour vous de vraiment valoriser vos qualités qui sont naturellement des idées d'ancrage et des idées de tradition, de famille,
tout ça, donc de choses qui sont solides. Un peu, voilà ce qui me vient à l'esprit, c'est la maison des 3 petits cochons. On est bien content que le dernier petit cochon, qui était peut-être un signe de terre, il ait pris le temps de construire sa maison en briques, parce que quand le loup il souffle, elle s'envole pas. Bah vous c'est ça. Donc, faut pas rester accroché à ce qui ne tient pas ou ce qui vous convient plus, mais c'est cette idée de valoriser les choses qui tiennent et les choses auxquelles vous tenez, parce qu'elles sont porteurs d'épanouissement, et c'est ça qui permet de grandir et de s'épanouir plus tard. Donc misez tout là-dessus et apportez-vous beaucoup d'amour à vous-même. Et on se retrouve pour les signes d'air. A tout de suite. Alors découvrons ensemble maintenant les énergies et les cartes pour les signes d'air. Donc ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc vous allez me dire, les signes d'air, est-ce que la période du mois de novembre est positive pour eux? Est-ce que c'est un peu leur élément, cette période Scorpion, tout ça? Déjà, il y a beaucoup de vent, et ça, c'est pas mal. Et puis, la nature, elle change, et les signes d'air, bah, ce sont des gens aussi qui s'enthousiasment, je dirais un peu pour différentes choses, tout ça. Donc ils peuvent trouver le paysage merveilleux, ils peuvent comme ça ressentir le vent s'ils se promènent, tout ça. Il y a un peu les vacances en début de période. Il y a une idée aussi des fêtes de la Toussaint. Donc il y a à la fois la fête des morts et puis la fête des saints et des vivants. Donc pour eux, ça peut leur correspondre un peu dans ce côté un peu, je dirais, bipolaire qu'ils peuvent avoir avec leurs états d'âme et puis tout ça. Par contre, comme c'est une émotion Scorpion, c'est assez intense, mais des fois c'est vrai que, par exemple, le Scorpion, donc j'ai dit qu'il pouvait être un peu mis en parallèle avec cette idée de Bélier au niveau de l'intensité, mais il est aussi des fois un peu en parallèle avec le Gémeaux, du fait que le Scorpion, c'est aussi quelqu'un qui cherche la vérité et qui, dans une énergie comme ça extérieure qui est extrêmement émotionnelle, ce sont aussi des gens qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui vont des fois au fond des choses, et par exemple les Gémeaux, bah, eux ils vont réfléchir et puis ils vont apporter différents points de vue, tout ça. Donc il y a une idée aussi de recherche de la vérité, tout ça. Donc des fois les Gémeaux et puis les Scorpions, ils s'entendent bien dans le sens où ils peuvent se compléter. Donc ça fait une idée d'extérieur comme ça avec la nature qui peut quand même leur paraître un peu en phase, dans une période où l'énergie peut être très intense et émotionnelle, du fait qu'il y a cette idée de vent, de changement, tout ça, ça les allège un petit peu. Et ce mois-ci, les 2 cartes que j'ai tirées pour eux, ce sont des cartes de conseil, mais je dirais très bénéfiques et très intenses. Alors la première, qu'on regardera tout de suite, c'est l'ange de la force. Alors les signes de terre, ils ont l'ange de l'amour, et les signes d'air, ils ont l'ange de la force. Donc là, on retrouve ces caractéristiques très scorpions, de la force comme ça qu'ils ont, de la puissance, voilà, l'instinct aussi de défense, et puis tout ça hein, que peut avoir émotionnellement un scorpion, et donc l'idée de l'amour aussi, et puis cette idée de force, de je me laisse pas faire. Vous voyez, c'est cette idée-là. Donc l'ange de la force, ça vient amener une énergie au signe d'air de tu es plus fort que ce que tu n'en as l'air, ou tu es moins déstabilisé que ce que tu peux laisser prétendre quand tu discutes, quand tu argumentes, quand tu procrastines, quand tu doutes, quand tu veux réussir, quand tu négliges un peu extérieurement tes émotions, un peu comme le Verseau. Hein. Et ça dit, tu es fort, intérieurement tu as une vraie force. Leur force au signe d'air, c'est la dualité. C'est une vraie force. Hein. La force des signes de feu, c'est l'action, c'est le courage, cette idée d'agir, de ne pas se laisser faire. Les signes de terre, c'est la certitude que ce qu'ils font, c'est profond, c'est vrai, c'est ancré, c'est juste, c'est dans les traditions. Vous voyez, cette idée de chaque groupe a une force. Et là, vous, c'est cette idée de force intérieure. Donc, il peut y avoir des aides extérieures de gens qui vous apportent de la force. C'est l'idée aussi du lion, donc pour les croyants, notamment les chrétiens,
Jésus est des fois symbolisé aussi par un lion. Ça dit aussi je suis prêt à rugir. Mais il y a quand même un personnage féminin qui vous dit en fait de concilier ces deux facettes que vous avez tout le temps. Donc c'est pas tout le monde n'est pas bipolaire hein, sans aller jusque là parce que ça peut être très grave. Mais il y a cette idée que vous pouvez être dans des moments de doute. Et cette carte elle dit concilie tes forces. Concilie ton aspect dual, ta complexité, ces paradoxes que tu as en toi. Tu as de la tendresse, tu as de la bienveillance, tu as un côté très lumineux et puis tu as un côté aussi très instinctif, très animal, très... je suis le lion aussi, donc je suis un leader. Mon idée personnelle, ma vision de la vie, mon projet, il est viable. Mais bah, je doute, ou je procrastine, ou l'émotion est trop forte. Vous voyez, bon, je reprends l'exemple celui qui veut sauter en parachute ou escalader la montagne, bah, il va se dire est-ce que mon piolet il va tenir. Bah, si vous êtes tiré dessus comme ça, si vous avez pratiqué un peu, si oui vous faites 80 kilos, donc le piolet il va tenir. Vous voyez, c'est cette idée d'arrêter de douter quand vous avez une idée de certitude. Alors la certitude pour vous, comme on est tous dans une année neuve, une année de mission, de vision différente de la vie, de changement, de tout ça, il y a cette idée, votre intuition elle est juste. Pourquoi? Parce qu'elle est en résonance avec le scorpion, et le scorpion il a une intuition très juste, très profonde. Hein, c'est cette idée, j'ai dit, ce métier me convient plus, cette relation ne me convient plus, soit elle change, soit je break. Hein, voilà, c'est un peu l'idée de l'énergie scorpion. Donc, il y a cette idée de laisser quand même la chance aux autres de se rattraper, comme j'ai dit, surtout si c'est des signes de feu qui ont été un peu durs, qui n'ont pas fait attention à votre émotion. On a dit un mot de trop, on a été trop froid, on a été colérique. Parce que des fois on est submergé par l'émotion, c'est ça qu'il faut se dire aussi ce mois-ci. Il peut y avoir une situation chaotique, il peut y avoir une situation au travail qui est compliquée, et puis on rentre chez soi, on s'énerve, et puis l'autre il le prend mal, et puis ça peut prendre des proportions. Donc il faut souvent, je dirais, un peu comme pour faire la soupe, on baisse la température. Donc il y a une idée de se modérer. Et pour vous, c'est plutôt une idée de concilier les choses, mais cette carte elle dit, vous avez des ressources que vous ne voyez pas, que vous n'exploitez pas, à une bonne proportion. C'est ça l'idée. C'est cette idée de, comme on dit, agir avec une main de velours, un point ferme avec une main de velours. Enfin, vous voyez, cette idée de concilier les choses, de vous dire que votre personnalité qui est... comme ça, différente, des fois marginale, mais vraiment c'est aussi très scorpion ce côté que vous avez. Lui, on va dire qu'il est lié avec le côté artistique, et vous, c'est le côté plus spirituel. Faire passer des messages, transmettre, dire, accompagner, tout ça. Mais ça peut passer par l'art aussi, hein, je le dis souvent. Donc les signes d'air, vous faut une troisième dimension à la vie, hein, pas simplement la réussite sociale et tout ça. Il faut qu'il y ait un sens. Et le scorpion c'est un peu comme le sphinx aussi. Et puis, dans la vidéo sur le signe du scorpion, j'aborde cette idée de phénix. Donc, et vraiment, cette année, c'est plutôt l'idée du scorpion phénix que l'idée du scorpion qui fait mal, ou qui a mal, ou qui souffre, et qui se dit, bah, je vais être heureux parce que je souffre. Et puis, non, c'est une idée de renaissance pour tout le monde. Et toutes les cartes le disent, hein, pour tous les signes. Et vous, la deuxième carte, bah, vous l'avez aussi, je vous la montre tout de suite, parce que justement, ça vient répondre à ce que je suis en train de dire. Hein, c'est la carte des mushrooms, donc les champignons. Et puis, il y a recycling, breaking down problems. Et puis là, les champignons, c'est plutôt des amanites phalloïdes, hein, donc une plante... très vénéneuse, donc ne mangez pas ces champignons. Donc ça dit, voilà, un peu comme le scorpion. Hein. Il y a une idée comment dire, de capacité à se défendre. Voilà, c'est ça cette idée de poison. Hein, c'est ne m'empoisonne pas non plus la vie, parce que sinon ça va mal se passer. Donc il y a une idée de ne laisser pousser que les projets qui sont viables, et en même temps de défendre son projet, parce que à l'intérieur de lui, il porte lui-même la capacité de se défendre. Hein, c'est un peu ça l'idée d'avoir un poison. Et puis, ça dit recycling, donc recycler, hein, recycler. Et puis, breaking down problems, j'avais dit, parce qu'on l'a vu déjà cette carte, c'est casser down les problèmes, ça veut dire
émietter, casser les problèmes en petits bouts. Arrêtez d'essayer de voir une situation dans votre vie de façon globale. Essayez de regarder, encore une fois je le dis, les petites choses, les petits pas, les petits progrès. De vous dire que oui, vous êtes sur une idée de recycler, de vous recycler dans un travail, mais aussi de changement de vie peut-être, de modifier une relation en cours, une relation amoureuse, tout ça. On était amis, on passe à plutôt amant, voire couple. Donc tout ça, c'est cette idée de se dire comment ça va se passer la vie à deux, on s'en sortira jamais, et puis je serai plus célibataire, tout ça. Non, essayez de voir les choses de façon toute petite. Si vous êtes là au mois d'octobre-novembre en vous disant on va se marier au mois d'avril, évidemment si vous prenez le problème comme ça, ça paraît pharaonique et puis ça va être très compliqué et puis vous allez avoir des avis extérieurs, vous allez prendre conseil, tout ça, et puis vous n'allez pas savoir quoi faire. Alors qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez comme cérémonie. Donc écoutez-vous et puis dites-vous, on va s'attaquer d'abord à réserver la salle et puis après à réserver la date et puis après on fera les invitations et à ce moment-là, quand le problème il est géré en tout petit problème, on peut se dire qu'on a la force intérieure de le gérer. Voilà, c'est ça le conseil, c'est qu'il faut ne pas voir une situation globale de façon gigantesque et de se dire elle n'est pas solvable, elle n'est pas gérable, elle n'est pas... Vous avez des difficultés financières, évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout rembourser d'un coup. Faites des choix, négociez des délais avec certains. Ceux qui ne veulent pas négocier des délais, dites-vous que vous devez les rembourser eux en premier. Et puis ceux avec qui vous pouvez négocier des délais, à ce moment-là, vous les rembourserez après. Et comme ça paraît moins lourd. Et comme ça fait moins mal. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut envisager la situation. Si vous avez un projet d'évolution personnelle ou un projet de relancer une carrière ou changer de voie, tout ça, pareil, et casser le problème en petits bouts. D'abord le CV, puis la lettre de motivation, puis l'entretien, parce que c'est pas la peine de s'entraîner à un entretien tant qu'on n'a pas fait le CV, qu'on n'a pas envoyé les CV, vous n'allez pas l'avoir l'entretien. Donc je dirais, faites d'abord ce qui est nécessaire. Prenez exemple sur les signes de terre qui, eux, vont chercher des racines. Donc ils se disent, quand j'aurai un bon CV, à ce moment-là, je ferai une lettre de motivation. Et comme j'ai un bon CV, en fait, je serai convoqué à des entretiens. Voilà, c'est cette idée qui est apportée par l'énergie scorpion qui vous dit, vous êtes fort. Et quand on voit un scorpion, bon, c'est pas très gros hein, quand même par rapport à un éléphant. Donc, mais bon, on s'en méfie quand même. Donc il y a cette idée de pareil, de vous dire que vous, on ne se méfie pas forcément de vous. Parce que des fois, vous êtes un peu, je ne prends pas de décision, je ne sais pas faire des choix, alors que vous savez très bien ce que vous voulez faire. Mais vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'allez pas, comme l'énergie scorpion vous le dit, pars à l'aventure. N'aie pas peur, tu vas gérer. Tu géreras les problèmes parce que ta capacité, c'est de t'adapter. Hein, c'est ça les signes d'air. Ils s'adaptent. Bon, s'il pleut, ils n'ont pas de parapluie, ils prennent un journal. Voilà, où ils s'abritent, ils attendent un peu que ça passe. Vous voyez, ils ont une spontanéité comme ça, parce que leur intelligence, elle fonctionne très vite, et l'énergie scorpion a dit que je suis aussi intelligent. Mais eux, ils ont plus de rapidité. Ce qui leur manque, c'est plutôt la force de l'action, la force des signes de feu. Et puis, vous voyez, eux, c'est plus la feuille qui vole là, avec le vent. Eux, ils sont là. Oh là, je suis en train de tomber. Et puis, là. Donc voilà. Donc les situations, des fois, elles se prêtent à ça. Mais des fois, les opportunités, elles sont à saisir assez rapidement. Si vous cherchez une maison, il ne faut pas trop tergiverser. Il ne faut pas dire je vais revenir la voir 2 fois, 3 fois. Non, parce qu'il y aura quelqu'un qui aura mis qui aura fait une promesse d'achat. Donc, il y a cette idée de force de se dire je cherche une maison peut-être depuis longtemps, ou je veux la vendre, c'est bon. Ce mois-ci, je m'en débarrasse, je la vends. Et j'aurai solvé un problème. Un problème à la fois. Un coup que vous avez le compromis de vente ou d'achat, vous pouvez vous attaquer à d'autres problèmes. Par exemple, si vous savez que vous allez déménager dans une autre région, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous mettre à chercher un travail dans la région. Vous pouvez chercher d'abord le travail, mais si vous n'avez pas la maison et pas le logement, ça peut paraître compliqué après. Donc, il y a cette idée pour vous de, je dirais pas hacher menu les choses, parce que quand c'est tout petit, quand c'est des tout petits problèmes, pour vous ça vous passe au-dessus de la tête, les signes d'air, hein, c'est un peu comme un petit caillou dans la chaussure, vous dites c'est pas grave, je marche avec.
Mais c'est cette idée de se dire, je suis dans une situation qui peut me paraître très compliquée, je sais pas, et mon émotion est trop forte, et je me sens débordée, et à ce moment-là, j'ai mon état d'âme qui est comme ça versatile, hein, on va dire, et qui peut pencher du côté négatif, qui peut aller tirer du côté un peu du scorpion, de l'énergie scorpion, un peu de mort et de se faire mal et tout ça. Et il ne faut pas aller là-dedans. Hein, je vous l'ai dit, hein. Avec l'équinoxe, il ne faut pas virer dans le sombre, dans toutes les énergies négatives, parce que sinon ça va traîner 6 mois. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez des projets, ils ne seront pas là au printemps, et que les progrès ne seront pas petit à petit jusqu'au printemps. Mais je dirais, c'est mieux de se dire j'enlève ma chaussure et j'enlève le petit caillou plutôt que de se dire je vais marcher pendant 6 mois avec le petit caillou dans ma chaussure. Voilà, c'est ça l'idée pour vous. C'est d'essayer de faire les choses. Et pour faire les choses, il faut les voir en petit, en, en, en diminuant l'intensité, en vous disant c'est pas une montagne. Faire un entretien, ça peut faire peur. Mais bon, moi je dis ça des fois à mon conjoint. Je lui dis, qu'est-ce que t'en as à faire? Les gens, tu les reverras pas. Tu ne les reverras plus. Donc si tu te plantes à l'entretien, c'est pas très grave. Bon, évidemment, ça peut être le seul entretien qu'on a depuis quelque temps. Mais si on est déjà pris à un entretien, c'est que notre CV il est bon, c'est qu'on peut être performant, c'est qu'on en aura d'autres. C'est ça qu'il faut se dire. Et la vie, scorpion, elle se dit, l'énergie scorpion, elle dit, la vie c'est du changement. Donc peut-être c'était pas la bonne opportunité. Et puis ça, c'est très signe d'air. Vous voyez, donc il faut aller dans cette nature-là que vous avez, de plutôt aller vers votre spontanéité et de vous dire, les problèmes, je vais un peu ne pas m'en faire une montagne, je vais la gravir étape par étape. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on escalade l'Everest. Hein. Et vous, c'est ça, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'être heureux à deux, vous avez envie de refaire une famille, vous avez envie d'un bébé, vous avez envie de faire un travail qui vous correspond mieux, vous avez envie de vous lancer dans l'art, vous avez envie de communiquer, tout ça. Mercure va être rétro, donc c'est pas très porteur pour vous, mais la période Scorpion a dit, je vais essayer aussi de vivre et de ressentir mes émotions, et je sais que j'ai la force. Et ça, c'est ce qu'on dit. Dieu ne nous met jamais dans une épreuve s'il sait qu'on n'est pas capable de la traverser. Mais ça peut être plus ou moins rapide. Donc, pour certains, il peut y avoir besoin d'aide, il peut y avoir besoin de conseils. Mais ça dit quand même que vous avez les capacités en vous, les ressources pour aller chercher de la force intérieure. Vous en avez beaucoup, beaucoup plus que ce que vous pensez. Et le Scorpion, il dit ça. Je ne suis pas très grand, je suis tout petit. Peut-être on peut m'écraser, mais en même temps qu'on m'écrase, je peux piquer. Donc ça c'est une idée de je peux me défendre. Je peux défendre mes idées, je peux défendre mes projets, je peux valoriser mon potentiel, je peux recycler des choses. Hein. C'est ça le champignon, ça recycle aussi bon, voilà, les détritus et tout ça. Donc y a cette idée de les champignons, ils poussent dans le sombre des fois, les champignons de Paris, ils poussent dans la cave. Donc il y a cette idée, les champignons, vous voyez, on fait du bon fromage quand on met des petits champignons qui font par exemple pour le roquefort, tout ça. Donc il y a une idée de se dire qu'en fait vous devez revaloriser votre image, accepter de vous voir comme des gens forts et que vos idées sont valables. Et que pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez, un projet, une situation différente, une relation solide, rencontrer quelqu'un, tout ça, il va falloir peut-être gérer la situation par petits bouts, étape par étape, comme la nature, en se disant, il y a des temps de repos, il y a des temps d'évolution, il y a des temps de progression, et c'est ça que ça dit recycling. Vous pouvez reprendre un vieux projet, le remettre en route. Peut-être que vous étiez une idée qui était trop novatrice avant et que maintenant qui est à l'ordre du jour. Peut-être vous pouvez changer votre communication. Peut-être vous pouvez changer votre approche. Vous avez des fois tendance à être un peu dilettante. Tout ça, essayez de valoriser en fait que vous êtes des gens extrêmement sérieux et qu'on peut compter sur vous. Voilà, c'est ça l'idée de la force aussi. Hein. Je suis un bon allié parce que je m'adapte et tout ça. Mais il ne faut pas montrer que si vous allez à l'entretien, il ne faut pas dire, voilà, je vous ai dit, au fond de vous. Vous pouvez vous dire, ça, je m'en fiche. Hein, mais il ne faut pas le montrer à la personne à qui vous êtes en face. Il faut dire, j'ai besoin de ce travail, il m'intéresse vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est cette idée. Et le Scorpion, il joue avec l'émotion. Donc, il y a un côté un peu manipulation des fois avec l'énergie Scorpion. Donc, essayez de j'aime pas manipuler, mais vous pouvez
montrer différentes facettes de vous qui sont profitables à certains moments et à d'autres moins. Et quand c'est un très très gros problème, vous devez vous dire que vous avez les capacités, et si vous les avez pas, vous avez des gens autour de vous, hein, les anges là, ça peut être une personne bienveillante autour de vous, votre famille, un frère, une maman, un papa, tout ça, et qui va dire bah si, tu peux t'en sortir dans tes études, dans tout ça. Mais évidemment, ça peut paraître des fois des tâches un peu comme ça, très grandes, très lourdes, très inabordables, et puis du coup, bah, les signes d'air, ils vont se dire non. Si vous voulez devenir un grand artiste, il y a de la technique derrière, il y a toujours des efforts, il y a toujours du travail, il y a toujours de la recherche, il y a toujours, des fois on se fait mal, des fois on est brillant, et c'est ça la vie, et c'est ça que dit le Scorpion, vis intensément les choses. Et si tu te blesses, et si tu as une épreuve, et si tu as un coup dur, et si c'est le chaos, et tout ça, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. C'est qu'une émotion, et l'émotion elle passe. Mais la stabilité, elle est en vous, et la force aussi. Donc c'est cette idée-là, que la vie peut vous confronter à peut-être des remises en question, ou une situation que vous pouvez, vous êtes peut-être déjà plongé dedans, parce que vous avez vous aussi, un peu comme les signes de feu, tendance des fois à aller vite. Et puis bah, maintenant il faut réfléchir, maintenant il faut poser, maintenant il faut revoir, maintenant il faut cataloguer, il faut organiser pour pouvoir saisir les opportunités qui vont arriver avec la période Sagittaire, ou les financements, ou cette idée qu'il faut traverser la période Scorpion en se disant c'est pas encore la neige mais c'est plus l'été, et du coup il faut être prévoyant, organisé, et ne pas vous laisser submerger par l'émotion. Hein. C'est vraiment ça le message qui sous-tend, c'est ne vous laissez pas submerger par l'émotion et par les situations ou les mots qu'on peut vous dire qui peuvent être durs, tout ça. Et si c'est lent, c'est pas grave, il y aura un coup d'accélérateur après. Moi j'aime bien l'image du flipper, quand Mercure il est rétro, c'est comme la bille au flipper, hein. Si vous tirez un tout petit peu, et ben, elle ne va pas aller loin, elle ne va même pas aller dans le jeu. Donc peut-être faut être un peu en retrait au début de période, octobre jusqu'au 5-10 novembre, et puis après, hein, ce sera le moment de vous lancer. Et vous serez accompagné par Mercure, par les idées, par les pensées, par le Sagittaire, par le courage d'y aller, tout ça. Voilà, donc prenez du temps, variez les plaisirs et variez les émotions. Et puis ne vous précipitez pas, dites-vous que la force c'est aussi le lion, c'est aussi une idée de prestance comme ça, c'est une idée de s'affirmer. Voilà, donc pour tous les signes, hein, il y a cette idée de prendre conscience de sa propre valeur. Ce que le Scorpion est fait très naturellement, sans forcément être un but de lui-même, mais quand même lui il pense que c'est un être de génie, très créatif et tout ça, très intuitif, et c'est ça qui lui fait aborder la vie en se disant même pas mal. Voilà, et ben prenez exemple sur cette énergie Scorpion qui dit on ira, on verra bien, et peut-être il y aura des très belles surprises, et moi j'en suis certaine, les prochains mois seront très favorables pour vos projets. Et on se retrouve pour les signes d'eau. A tout de suite. Terminons cette vidéo avec les signes d'eau. Donc ça va être les poissons, les cancers, et puis bien évidemment les scorpions, c'est leur mois. Donc l'énergie d'émotion est mise en avant ce mois-ci. Et comme on est dans la partie de l'émotion, bah, je vais en profiter avant de vous dévoiler les cartes pour vous remercier pour votre fidélité, pour votre bienveillance envers moi, pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Et puis les futurs, n'hésitez pas à partager la vidéo pour, je dirais, qu'on soit de plus en plus nombreux à partager les émotions, les énergies, les expériences de vie, et à progresser ensemble sur un chemin lumineux. Même si on fait un petit bout de chemin ensemble, bah, c'est toujours un bout de chemin en bonne compagnie. Et pour ça, je vous remercie. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées sur la chaîne. Donc le Scorpion, c'est son mois. Et quand j'ai tiré les cartes, j'ai vu les cartes et j'ai dit mince, ils sont chanceux, ils sont privilégiés. Et donc ce sont deux bonnes cartes, tout au moins au niveau des énergies. Quand on les voit, on se dit ah, j'aimerais bien avoir celle-là, hein, parce que moi je ne suis pas un signe d'eau, mais ils ont deux jolies cartes, notamment la première qui est le chemin vers le temple. Donc elle est très lumineuse, il y a des petites lumières qui brillent comme ça, donc ça veut dire qu'il y a des anges qui nous accompagnent, tout ça. Et puis c'est le chemin vers le temple, c'est l'idée de progression et d'arriver au temple
qui ressemble beaucoup à un temple de Vénus, donc à l'amour. Donc évidemment, le Scorpion, c'est aussi la mise en valeur de l'amour, mais aussi de l'amour dans sa forme, je dirais, plus sexuelle, plus passion. Hein, voilà. Donc souvent on dit faites attention, il y a deux périodes, il faut faire attention. Avec la passion, c'est période bélier et puis période scorpion. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une nouvelle période, hein, c'est ça l'idée. Alors, le chemin vers le temple, ça veut dire que spirituellement, psychologiquement, vous êtes sur le bon chemin. Peut y avoir des méandres, ça peut prendre un peu de temps. Je répète encore, Jupiter est rétro et Jupiter est en cancer en plus. Et Mercure est aussi rétro, donc ça peut des fois un peu prendre des détours comme ça. Mais je dirais, vous c'est pas grave. Parce que le mois Scorpion, il met en avant les émotions. Et ça, vous êtes un signe d'émotion. Et les émotions, vous en avez plein. C'est même compliqué pour des personnes qui ne sont pas de ce signe de comprendre ce que vivent les signes d'eau, tellement l'émotion elle est forte. Et puis la deuxième carte que vous avez, je me montre tout de suite, c'est le soleil. Donc évidemment quand on voit cette carte on se dit ouais banco, c'est une bonne carte, le soleil c'est une période favorable, le soleil brille, il fait beau. Bon, dehors il fait pas toujours beau, mais quand même il y a cette idée de il pleut, il fait beau, il y a des arcs-en-ciel, tout ça. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'émotions. Comme je vous ai dit, un coup les feuilles elles tombent, un coup elles changent de couleur. Donc le monde est en et la nature en un changement perpétuel, il neige et tout, donc bon, ça peut être un peu des émotions pas toujours positives, mais c'est pas grave parce que l'idée pour eux c'est ressentir ces émotions et de toute façon ils peuvent pas faire autrement. Et qu'est-ce que dit la carte du soleil? Elle dit, je vous la montre mais je vais la mettre en gros plan, c'est Healing Energy, Happiness, Comfort and Joy. Donc ça veut dire l'énergie de guérison, happiness, bonheur, confort, le confort, et la joy, joie. Donc c'est une idée, et puis un papillon, il y a des belles fleurs, hein, vous voyez, on n'est pas dans l'idée des signes de feu, où ils avaient plutôt des feuilles, hein, plutôt des arbres, tout ça. Hein. C'est une idée de vigueur qu'ils ont, d'énergie comme ça, vigoureuse. Eux, ils ont plutôt les fleurs. Alors les fleurs, ça dure plus ou moins longtemps, mais c'est cette idée déjà, comme s'ils étaient déjà parvenus à la transformation. Ils sont sur le bon chemin, ils progressent, ils sont contents, ils vont vers des choses qu'ils aiment. Vous voyez, ils ressentent plus vite que les autres signes, j'allais dire les signes avant-coureurs. Cette idée avec le scorpion qui est exacerbé, c'est l'intuition. L'intuition que je suis bien à ma place, l'intuition que je suis sur le bon chemin, l'intuition que je suis en train de guérir ou que j'ai déjà guéri parce que c'est ma capacité. Les signes d'eau, ils ont une énergie comme ça de guérison. Il pleut, le mois dernier ils avaient la pluie hein, qui les a lavés, régénérés, tout ça. Donc forcément, on va dire qu'ils sont peut-être un peu en avance. Mais je dirais ils sont en avance, mais ils ne sont pas dans la construction. Vous voyez, ils ne sont pas comme les signes de terre, dans les fondements, dans les racines. Ils ont un projet, ils sont déjà contents, ils ont déjà de la joie. Ils ont fait une rencontre, ils ne savent pas si ça va durer, pas durer, tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas leur problème, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils ont peut-être envie que ça dure, ou peut-être c'est une passade amoureuse, mais ils ressentent les choses. Et donc l'émotion est forte, l'émotion elle est là, l'émotion elle est changeante, et donc ils sont dans leur élément. Et puis, il y a cette idée de joie, il y a cette idée de confort. Alors, je dirais, ils sont gâtés aussi parce que quand on... Bon, je tourne la vidéo, on est le 29, donc c'est le week-end avant, c'est la semaine, juste avant le week-end de la Toussaint, mais aussi d'Halloween. Alors, sans rentrer dans le détail d'Halloween, Halloween c'est quoi? C'est surtout la fête pour les enfants, les fantômes, les citrouilles, on décore, on s'amuse, on va toquer aux portes, on se fait peur. Vous voyez, tout ça, ce sont des signes, c'est pas des signes, c'est des manifestations de l'émotion. On tape à une porte, on ne sait pas si on va être bien reçu, pas bien reçu, si on va avoir des bonbons, pas de bonbons. On peut regarder des films d'horreur, tout ça. Et tout ça, c'est de l'émotion. C'est une idée quand je dis l'émotion, ça veut dire ressentir. Et en plus, on a ouvert la période Scorpion avec le changement d'heure. Changement d'heure, ça veut dire 1 heure en plus de sommeil. Alors les signes de terre qui sont plus dans, je dirais, la routine ou des trucs un peu, faut que ce soit organisé, pour eux ça les déstructure un peu, hein, changer de rythme de sommeil, nanana, nanana. Peut-être ils prennent quelque temps pour s'adapter. Mais eux, les signes d'émotion, je vais vous dire quelque chose. Ils vont se dire, 1 heure en plus, 1 heure de rêve en plus. Et le rêve, c'est l'émotion. Donc déjà ça commence bien. Ensuite il y a cette idée d'Halloween, de jeu, il y a les vacances. Alors les signes d'émotion, les vacances c'est génial pour eux, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils s'amusent, parce qu'il y a une idée de joie. Et quand on a un signe d'émotion,
on ressent tout, mais on sait aussi ressentir énormément la joie. Ce que je dis des fois aux gens, et ce que j'ai conseillé des fois à d'autres signes, c'est apprécier les petites choses. Ben oui, ils n'ont pas besoin d'apprécier les petites choses. Ils font un gâteau, déjà l'odeur, ça sent bon, ils sont contents. Ils sont contents. Ils ressentent une émotion positive. Donc, vous voyez, c'est cette idée d'être tout le temps porté par les émotions. Donc pour eux, ça peut être quand même assez fatigant, cette idée d'éponge et de tout capter. Mais quand ils arrivent aussi à capter ça, ils captent plus facilement l'intensité des émotions. Et le Scorpion, il met en avant l'intensité des émotions. Ils peuvent aussi ressentir qu'ils guérissent, ressentir que la période, elle change. Bon, les feuilles, elles tombent, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'en vont. Mais voilà, c'est une émotion, ce ne sera pas dur à gérer, parce qu'il y a une idée de lâcher prise, surtout quand ils sont très éveillés et qu'ils ont un peu progressé dans le temps. Hein, vous voyez, c'est cette idée. Les signes d'eau, souvent, je les mets en garde, c'est de ne pas vouloir créer des situations où ils créent des émotions pour créer des émotions. C'est-à-dire que si on s'entend bien avec son conjoint, c'est pas la peine de faire une crise juste parce que on s'entend bien et que c'est sympa et qu'en fait, il faudrait une petite crise parce que comme ça va nous faire une émotion, ça nous électrocute un peu et puis tout ça. Non, ça, c'est pas le bon comportement. Mais dans la période Scorpion, ça dit, je peux aller au fond des choses, je peux aller creuser des émotions fortes et la carte, elle dit guérison. Donc, quand on dit ça, ça veut dire aussi que s'il y a eu des situations problématiques, psychologiquement, tout ça, là c'est fini. Il y a une idée peut-être avec le Scorpion de mettre le doigt sur la vérité. Ça veut dire ce travail ne me plaît plus, je le ressens, mais maintenant j'en suis sûre. Vous voyez, c'est ça la vérité. J'ai été au fond des choses, j'ai laissé un peu mon émotion, ma perception d'émotion, et là elle se révèle. Là elle est forte. Cette personne, elle me plaît. Cette personne, j'ai envie d'aller plus loin avec elle. Ce travail me plaît. Ce travail me plaît plus, il faut que j'en change. Hop, ils sont déjà dans « Ah, je vais chercher un nouveau travail ». C'est une nouvelle émotion. La curiosité, cette idée de chercher, cette idée de vouloir plaire. C'est ça l'émotion aussi. Hein, il y a ça chez eux. Donc se déguiser, tout ça, ça apporte des émotions positives. Donc c'est une période extrêmement bénéfique pour eux. C'est une période où ils peuvent laisser vagabonder leurs feelings, comme on dit, avoir des feelings. Et puis la vie, c'est quand même avoir de la joie. Donc non seulement ils ont ce que j'appelle les feelings, mais ils ont aussi un vrai sentiment de joie ce mois-ci. Ça peut être des satisfactions avec les enfants, avec les parents, ça peut être parce qu'on voit la famille, ça peut être parce qu'ils ne doutent pas. Voilà, c'est ça. Hein, ils ont une émotion qui est changeante, mais qui reste positive. C'est assez complexe à expliquer, mais c'est cette idée de certitude. La vie, ça va. Ouais, mon boulot, oh, je veux en changer. Mais c'est bien, je sais que ça va aller mieux. Vous voyez, parce que l'énergie Scorpion apporte une sorte d'intuition presque qui tombe du ciel, comme ça, quand je fais des signes comme ça, il faut peut-être des fois un peu décrypter. C'est une idée qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on se sent bien. Voilà. On est célibataire, on a envie d'être deux, mais ça va. J'ai pas rencontré quelqu'un, mais c'est pas grave, je vais le rencontrer. Vous voyez, c'est cette idée que la vie, elle va changer, qu'elle va être positive pour eux. Cette idée qu'ils vont vers de l'amélioration. Psychologiquement, ça va. Ils sont pas dans des troubles affectifs. Ou s'ils y sont, en fait, ils savent déjà ce qu'ils vont faire et comment ils vont résoudre la situation. C'est cette idée de se dire... mon émotion, elle me porte en avant. Mon intuition, elle est guérisseuse. Oui, il y a des blessures, oui, il y a des épreuves, mais je guéris. Je sais que ça va s'améliorer. Je sais qu'il va y avoir une opportunité. Je sais que, par exemple, c'est un peu comme si... comment vous dire on sait qu'on va vers l'hiver. Et on sait qu'il va y avoir la neige. Et la neige, c'est quoi? C'est du blanc, c'est de la pureté. C'est ce qui va nous ramener de la lumière dans la vie. Donc là, il peut faire gris, c'est pas grave. On sait que ça va être beau après. C'est ça. Eux, ils ont ce mois-ci une sensation de confort, d'être bien dans leur vie et leur environnement, même si c'est pas vrai, hein, même si ce n'est pas tout à fait la vérité. Ils ne ressentent pas une énergie négative en se disant ça ne va pas. Ils se disent, ça va changer. Ils se disent, il y a du soleil qui arrive. Ils se disent, le chemin, il va me conduire vers quelque chose de beaucoup mieux. De l'épanouissement,
plus de joie encore. Et ça, ils ont cette idée de un peu de gratitude. Vous voyez, le signe tout à l'heure, les signes de terre qui avaient l'ange de l'amour. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas en eux. Alors que les signes d'eau, souvent, ils avaient cette carte. Et maintenant, c'est comme s'ils avaient maîtrisé ça et qu'ils arrivent à se donner de la compassion, ou ils arrivent à se dire, avoir de la gratitude dans leur vie, pour eux-mêmes, pour les autres, pour leur situation, pour tout ça. Et du coup, ils envoient à l'univers des messages positifs. Donc c'est ça qui est positif pour eux, c'est que ce mois-ci, c'est un mois de novembre où ils vont envoyer de l'énergie positive. Et donc, ils vont quelque part focaliser leur attention sur des choses, des situations, des relations positives, des changements heureux pour eux, et du coup ils envoient le bon message à l'univers. Alors que les autres signes, on a vu, ils sont plutôt dans il faut que je m'enracine, il faut que j'ai plus de certitude. Les signes d'air, c'est il faut que j'arrive à moins aborder le problème dans son ensemble et me dire c'est infranchissable, et en l'attaquant petit à petit. Et les signes de feu, ils doivent moins aller dans l'intensité et l'action et se dire peut-être je peux aller à droite à gauche et puis piocher un peu partout. Et de ça. Donc ça veut dire que tous les autres signes, ils sont un peu en train de jongler avec des choses. Mais les signes d'émotion, ils ont l'habitude de jongler avec leurs émotions. Et il n'y a que ça qui les porte. J'en connais certains, j'en ai en consultation aussi. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Quand ils ont l'intuition que c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour eux. Donc ça veut dire que eux, ils font un travail très rapide ce mois-ci, parce que l'énergie Scorpion, c'est une énergie très forte. Et c'est une énergie de mon émotion, ça passe avant. C'est le chemin du cœur, ma voie spirituelle, mon désir de réussite, qui est un désir d'abord d'amour et de satisfaction, mais pas forcément financière et tout ça. Donc le mois les porte, ils ont deux très très belles cartes, donc je vous les remontre. On ne va pas être jaloux des signes d'eau, parce que quand ils ont des émotions, des fois c'est aussi très difficile à gérer et puis à se dépatouiller, parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité de prendre du recul pour se dire, là je ressens rien, quand il y a de la douleur, il y a de la douleur. Mais ça veut dire que même la période de la Toussaint, il la passe plutôt favorablement. Donc voilà, mais j'ai pas trop plein de choses à dire, parce que c'est des cartes très positives, donc vraiment regardez les cartes, faites un arrêt sur image, prenez ce soleil en vous, dites-vous que le chemin il mène vers le temple, plutôt de l'amour, des belles relations, des belles amitiés, et puis n'hésitez pas à parler de vos émotions, à transmettre vos émotions, et puis à dire aux gens qui traversent des périodes difficiles que c'est que de l'émotion, et que justement, même quand on est dans des périodes difficiles, il faut essayer de porter notre émotion et notre attention sur plutôt ce qui va bien que ce qui va pas bien. Et ça, les signes d'eau, c'est comme si ce mois-ci, ils l'avaient compris, et que du coup, ils laissent de côté ce qui va pas bien, et ils se focalisent sur ce qui est bien, et du coup, ça évolue très positivement. Voilà, voilà pour les 4 groupes de signes. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de fin octobre, novembre, période Scorpion, pas toujours simple, mais qu'il faut souvent aborder comme une période de révélation, une période de quête profonde en soi, de laquelle on va puiser de la force, de l'amour, de la conviction, de la vérité. Et du coup, c'est ça qui va être porteur, c'est de mettre le doigt sur ce qui nous convient et ce vers quoi on veut aller. Et du coup, la route de l'épanouissement et des opportunités va s'ouvrir, je pense déjà pour beaucoup, dès le 15. Et ce sera normalement encore plus fort à la période Sagittaire. Donc voilà, prenez exemple sur la nature et dites-vous que si l'arbre perd ses feuilles, il y a déjà, quand on regarde bien les branches, des tout petits bourgeons des fois, qui dit que la renaissance, le nouveau cycle est déjà là. Et c'est ce que tout le monde doit se dire ce mois-ci. Et si vous avez des amis des signes d'eau, partagez avec eux la joie qu'ils ont et puis la certitude que l'émotion positive est déjà là et que on va vers une période qui sera plus en accord avec nous-mêmes et dans laquelle on se sentira mieux et que les épreuves elles seront finies. Et la période Scorpion, souvent ça aide à guérir des blessures, ça aide à faire le point définitif et à se diriger vers un futur prometteur, enrichissant, lumineux, plein de découvertes. Et la vie c'est ça aussi, c'est un chemin plein de surprises, donc acceptons tous qu'il y ait des surprises. Et quand c'est, voilà, c'est un peu comme quand on était petit et qu'on avait des cadeaux surprises, des fois c'est pas bien, et puis des fois on est super content. La vie c'est ça aussi, c'est des belles périodes, et puis des périodes où il y a des phases un peu plus délicates à gérer. Mais encore une fois, on n'est pas seul à gérer les soucis, on n'est pas seul sur la route,
Et donc on peut demander des conseils, je suis là pour ça. Et je serai ravie de vous accompagner, de vous conseiller personnellement, tant sentimentalement, professionnellement, que même sur des questions psychologiques, voilà, ou spirituelles. N'hésitez pas à me consulter sur mon site internet www.ghislaine-voyanceastro.com. Et bah voilà, vous pouvez constater que j'ai du retard parce qu'il y a eu des contraintes et parce que bah, j'ai pas été à fond non plus pour finir la mise à jour de mon nouveau site internet, mais c'est pas grave, j'avance et comme je suis un Gémeaux, bah, le problème il me paraissait gigantesque et il faut aussi que je l'aborde petit à petit sans trop me disperser, voilà, mais bon, je vous indiquerai dès que c'est là et surtout je vous remercie pour les likes et les commentaires et les encouragements. Et j'espère que toutes ces formules vous plaisent, même si je sais que les vidéos sont un peu longues. Bah, je me dis que bah, c'est un peu ma façon de faire et c'est une façon de vous accompagner et de vous tenir la main. Donc voilà, comme ça, on décode les cartes ensemble et puis on partage les bonnes énergies. Je vous dis à très très bientôt pour les nouvelles vidéos. Au revoir, très bon mois de novembre et n'hésitez pas à vivre vos émotions. Voilà, c'est le conseil que donnent les signes d'émotion. Et ce mois-ci, vivons les changements, vivons les émotions et ne gardons plus tard que le positif. À très bientôt. Au revoir.